Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je suis Aldo Derel Mbumba. Je suis artiste peintre, je suis dessinateur et je suis prédicateur de l'évangile par la grâce de Dieu. Et je suis coordonnateur de la structure Identité Asbel, structure qui organise cette conférence. Nous vous disons, soyez les bienvenus, ceux qui sont en présentiel, tout comme ceux-là qui nous suivent ou qui nous suivront en live. Soyez les bienvenus. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer ces moments. Le temps que nous sommes en train de changer avec vous est toute une plateforme qu'on a dénommée IAC. IAC qui signifie Increasing Abilities Conferences, qui veut dire conférence d'accroissement d'habileté. Et comme la structure Identité Asbel est une Asbel qui travaille sur la découverte de soi et l'exercice maximal de son potentiel, nous nous sommes dit, pourquoi pas aussi travailler par des conférences pour aider les gens à découvrir au Bazanamo, mais aussi exercer au maximum leur potentiel. Alors sur ce, nous nous sommes organisés pour avoir des conférences comme celle-ci. Et chaque fin du mois, nous nous organisons pour toujours avoir ce genre de conférences, vous rencontrer tant de manière physique ou aussi en ligne, comme certains qui vont nous suivre tout à l'heure au travers TikTok ou Facebook. Alors, je ne serai pas seul aujourd'hui, je vais travailler avec deux grandes personnes. Premièrement, à ma droite déjà, il y a Emmanuel Diessé qui va se présenter, qui va se présenter tout à l'heure. Alors, il y aura aussi le docteur Guélor Mwanda qui est déjà en route. Comprenez, il est médecin, donc il sera là tantôt. Donc il est d'abord un peu bloqué au travail, mais il sera là tantôt. Alors, ce n'est pas d'abord un temps de conférence bloqué où nous sommes scientifiques, mais c'est surtout un temps de conférence, mais surtout aussi d'échange. Des temps où nous allons échanger avec vous, des temps où nous voulons que vous puissiez vraiment participer. C'est comme ça déjà un premier mouvement, si vous pouvez nous aider. Quand vous êtes au coin comme ça, surtout Emma aura du mal à vous parler, est-ce qu'on peut venir au milieu? Ça nous facilitera la tâche avec tout le respect qu'on vous doit et tout l'amour que nous vous portons. Si vous pouvez juste venir au milieu, ça va nous faciliter la tâche. Et si les protocoles peuvent nous préparer déjà, et surtout moi qui suis un peu myope, donc pour vous voir, je dois cligner deux fois, vu qu'il y a trop de lumière de ce côté-là. Merci beaucoup. Voilà. Comme je disais, nous serons là. Et Emma va nous parler du côté entrepreneurial. Arbet de la Bissoli Solo Naye, aussi va nous donner une portion de sa connaissance, parce qu'il est PDG d'une entreprise ou d'une ferme agro-pastorale. Il est Namakamaba poule pondeuse et tout consort. Et le docteur Guélor viendra nous entretenir sur deux sujets. Aujourd'hui, le premier, il parlera des examens prénuptiaux ou les examens avant le mariage, leur signification et leur importance. Et demain, il parlera d'un autre sujet que je vais présenter aussi demain. Sinon, sur nos différentes pages, vous pouvez quand même avoir l'aperçu global de ce qui sera déjà la journée de demain. Et aussi, cette conférence sera sanctionnée par une remise d'un brevet. Mais avec l'équipe, on a réfléchi, mais moi je leur ai dit, des préférences, il faudrait que Bateau te remettre un brevet et Zabato va vous participer pendant les 2 jours de la conférence. Parce qu'on sous-entend que quand vous remettez un brevet de participation, on sous-entend que vous avez bien suivi toute la matière qui a été exploitée pendant cette formation, ou plutôt pendant cette conférence. Et la matière sera donnée aujourd'hui tout comme demain. Donc, on doit participer à Lélo. Ça sera un peu difficile pour nous de lui donner le brevet parce qu'il devait exploiter toute la conférence. Et moi qui suis là, je vais aussi quand même m'entretenir avec vous. Aujourd'hui, nous parlerons principalement d'un sous-thème que j'ai intitulé « Le zéro et le héros ». Donc, moi, je prendrai les deux côtés, si on doit dire, et le côté entrepreneurial et le côté développement personnel. Donc, c'est un peu le travail que moi, je veux faire et je ferai aussi office de présentateur de cette émission. S'il vous plaît, emmenez les gens au milieu, ça me facilite la tâche. Voilà, merci. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons d'abord prier et après, comme j'ai dit, est-ce que le protocole peut nous préparer le micro-baladeur? On va circuler avec ça. Je vous prie de fermer nos yeux, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous nous réunissons en ces lieux pour apprendre, pour échanger. Notre prière, c'est que ces moments soient des moments de grâce, de faveur et de bénédiction. Seigneur, s'il te plaît, étends ta main pour que tout ce que nous allons échanger en ces lieux puisse être bénéfique à la vie de chacun d'entre nous. Et pour tous ceux-là qui nous suivent en ligne, tendre Père, nous te prions que tu puisses étendre ta main pour que Seigneur eux aussi soient visités et qu'ils tirent une connaissance qui va impacter leur vie. Sois notre Dieu, sois notre Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen.
Soyez le bienvenu. Est-ce qu'on peut m'aider avec le micro-baladeur? Vous allez juste vous présenter, nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Mais d'abord, je commence par Emma. Bonjour Emma. Oui, bonjour Monsieur Derel. Comment vas-tu? Je vais très bien et vous? Ça va. Quelles sont les nouvelles? Bon, il y a vraiment pas grand-chose. Toujours ma routine habituelle. Je gère ma ferme, je gère quelques histoires et voilà un peu, je mets tout sur ton plateau. Ok. Au même moment, Maki. Non, c'est quelque chose qu'on va traiter à la fin. À la fin, hein? Ok. Donc, Emma, c'est je sais pas, on appelle ça comment? Agro-pasteur. Disons que je suis éleveur de poules pondeuses. Éleveur de poules pondeuses. Et au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez fait à l'université? Au-delà de ça, je suis licencié en économie, soit la gestion financière, depuis déjà 2023. Ok, depuis 2023, oui. Licencié en gestion? Oui, en gestion financière. Gestion financière. Ouais. Gestion financière, c'est pour devenir qui exactement? Gestion financière, bon déjà, c'est de l'économie, mais la filière gestion financière, c'est beaucoup plus une filière qui nous donne la qualité des gestionnaires financiers. Okay. Oui. Donc, dans une entreprise, il y a souvent des personnes que l'on appelle des gestionnaires financiers. Alors ça nous donne aussi cette qualité-là. Voilà. Je pose surtout cette question parce qu'on m'avait dit qu'il y aurait des finalistes, bon pas des finalistes, mais des nouveaux diplômés aussi. Donc je me dis ça sera quand même un aperçu parce que ils veulent choisir une faculté. Dernièrement avec ma femme, on était en train de parler avec elle était en train de parler avec une fille pour lui demander tu feras quoi à l'université. Abeti Betino Monoko, dans si à lobby, n'a quoi ça l'entrepreneuriat. Et du reste bon, moi les choses des études ça m'intéresse pas trop hein. Moi je suis pratique. Et elle voulait sonner un peu entrepreneuriat à l'université. Je ne sais pas ce qu'on ici. Mais en tout cas, à l'époque, je n'ai jamais su qu'il y avait une faculté d'entrepreneuriat. Tu veux dire, droit, médecine, mais il n'y a pas de faculté d'entrepreneuriat, tu veux éviter. Et la façon qu'elle répondait, on a compris qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait faire. Et de deux, on a senti au fait qu'il n'y avait pas vraiment un objectif de la vie. Alors, ma question est encore de savoir, gestion financière. Qu'est-ce qu'on vous dit, on vous a dit à l'université, en tant que gestion financière, que vous allez devenir dans la vie? Ok. C'est une question vraiment pertinente en tout cas. Vraiment. Mais déjà, par rapport à ce que tu as dit sur cette jeune écolière, hein, je crois. Oui. Elle vient de finir. Donc elle souhaite faire l'entrepreneuriat comme faculté. Voilà. Déjà, l'entrepreneuriat comme faculté, ça existe, mais beaucoup plus dans des instituts par rapport aux universités. Okay. À l'université, il y a la faculté de l'économie, mais on peut aussi trouver dans certaines filières les cours de l'entrepreneuriat. Mais dans des institutions supérieures, là, on peut aussi retrouver des facultés en entrepreneuriat. Okay. Alors, étant économiste des formations, j'ai choisi l'économie. Pourquoi? Parce que très jeune, j'avais des ambitions de pouvoir entreprendre. J'avais des ambitions, des envies d'entreprendre, des ambitions de vouloir faire quelque chose, de créer de la valeur. Alors, avec toutes ces ambitions-là, il fallait que je puisse entrevoir une faculté qui allait canaliser toutes mes ambitions-là, au fait, qui allait donner, au fait, un sens à toutes mes aspirations, au fait. Okay. Et la première faculté qui m'était venue en tête, c'était l'économie. Déjà, pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était la seule faculté qui répondait facilement à mes ambitions, à mes attentes. Et par après, il y a eu la filière gestion financière que j'ai embrassée particulièrement parce que dans la gestion financière, on trouve pratiquement de tout. On trouve pratiquement, en termes des matières, il y a pratiquement toutes ces matières-là qui peuvent aider un individu à être bâti sur comment gérer une entreprise, comment gérer une activité, puisque là, il y a beaucoup de cours qui interviennent, notamment la comptabilité financière, il y a la comptabilité analytique, la comptabilité des sociétés. Okay. Il y a des cours comme l'analyse financière et la gestion financière. Ce sont des cours très importants pour pouvoir mieux gérer une activité. Alors, ce sont pratiquement cet ensemble cet ensemble de notions qui s'est retrouvé dans la faculté de l'économie. Et c'est ce qui m'a, je peux dire, ça m'a poussé au fait, ça m'a motivé à choisir cette faculté. Okay. Et c'est un choix que je ne regrette pas en tout cas. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'il y a eu un professeur qui vous a dit clairement ce que vous allez devenir dans la vie? Est-ce qu'il y a eu un professeur qui est venu vraiment vous dire, bon, n'est autant que Sabino beaucoup m'a boé. Ok. Ah non, il n'y en a pas eu, hein? Il n'y en a pas eu, en tout cas. Parce que, je ne sais pas si tu as suivi ça comme moi, il y a le monsieur Kiyosaki, qui une fois pose la question à un professeur de comptabilité, je pense même à un docteur en comptabilité, pour lui demander « Est-ce que tu es comptable ?» Le gars lui répond en lui disant « Je suis professeur de comptabilité ». Il dit « Non, je répète ma question, est-ce que tu es comptable ?» Et à la fin, il veut faire voir que je ne dénigre pas notre système éducatif, mais il fait voir combien les écoles, les universités, bref, le système éducatif ne prépare pas les gens à faire l'argent dans la vie. Okay. Ne prépare pas vraiment les gens à s'épanouir dans la vie. Ne prépare pas directement les gens à affronter la vie. Mais notre système éducatif ou la société de manière générale travaille au fait pour préparer comme des robots. Et surtout nous en Afrique, il y a tanga pokoma mutu. Papa, maman, il y a tanga mutu na vie. Or, ce gars totali que tanga kokomi sango batu, ils ont batu belé benga bakoma batu. Ok, lelo, c'est impossible de se retrouver ici comme ça.
Et moi, j'aime bien ta réflexion toujours. Hein. Genre, tu pars, tu ne déposes pas les demandes d'emploi, tu vois. Genre, c'est une mentalité au fait que l'école, l'université ne nous donne pas de manière intentionnelle. Donc, tu as dit, ça va tout quitter. Les bozana, potentiel bozana, il faut essayer de s'habiller l'art. Il faut que ça fasse que vous puissiez vous placer quelque part dans la société. Et moi, je suis aussi, on peut le dire, mais j'étais enseignant. Et du coup, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. Et moi, je me suis mis à imposer ça. C'est-à-dire, déjà, quand je commence mes leçons, je leur explique pourquoi ils étudient ça. De sorte que nous avons décelé, nani par exemple, EPC Kanda, nani et CPLCT pour que nous aider. Et au fini, je me dis, qu'est-ce qui a fait que toi, finalement, malgré tout ça, on ne nous a pas dit ça à l'école, on ne vous a pas dit que vous serez milliardaire, mais que toi, bon, tu t'es décidé, tu t'es dit, ok, moi non, ça là, ça a commencé où? Okay. Que tu te dises, bon, moi, je vais étudier parce que je veux faire ça, je veux devenir ça. Ça a commencé où? Relate-moi un peu l'histoire. Ah, ok. Bon, déjà, pour mon cas, moi, mes ambitions entrepreneuriales n'ont pas commencé sur, comment dire, sur la motivation d'un professeur sur les bancs de l'école. Au fait, c'est venu, disons, l'inspiration est venue grâce à un oncle à moi, avec qui j'ai vécu, je crois, quand j'étais en 4e, 3e des humanités. Alors, il rentrait généralement du du boulot, de la maison, au fait. Bon, l'activité qu'il faisait, au fait, il était motocycliste, au fait. C'était genre, voilà. Alors, de temps en temps, tard la nuit, il rentrait avec des grosses briques, des monnaies, et puis tout là. Et en voyant ça, tout jeune, je me disais, mais non, moi, plus tard aussi, je vais devenir un taximan des Wewa, en tout cas. Okay. Donc, plus tard, je vais faire de la motocycliste et puis tout. Donc, vous les avez comme ouais, en tout cas, c'est. Okay. Puisque la façon dont tu rentrais tout le temps, chaque jour, avec de l'argent, au fait, ça commençait à faire naître quelque chose en moi ça commençait à faire naître des ambitions entrepreneuriales, au fait. Et j'aimais voir à tout moment quand il rentrait avec de l'argent et ça me faisait plaisir. Et petit à petit, c'est là, au fait, que mes ambitions entrepreneuriales ont commencé. Je commençais déjà à me dire que non, quand je serai grand, je serai un taximan de moto. Voilà. Et par après, ces ambitions ont commencé à se développer. Je pense que je peux dire que c'est plutôt une prise de conscience qui a débuté à différents niveaux. Okay. À différents niveaux. D'abord, j'ai commencé à prendre conscience que j'avais des aspirations entrepreneuriales. Et ces aspirations ont commencé à grandir. C'était une prise de conscience à ces niveaux-là. Et puis, j'ai commencé à prendre conscience de l'environnement dans lequel j'étais, puisque on ne se réveille pas du jour au lendemain et débuter un business sous les toits parentaux juste comme ça. Donc, il y a eu un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur-là, c'était via mon oncle qui faisait déjà quelque chose et qui suscitait en moi aussi des envies de vouloir aussi entreprendre quelque chose. Okay. Alors, avec toutes ces ambitions qui montaient, quand tu es enfant chez tes parents, tu vois déjà que tu as des limites, tu as des ambitions, mais tu te dis, mais comment est-ce que tu vas entreprendre un business? Tu es encore enfant chez les parents, tu reçois presque rien qui va t'aider à entreprendre quelque chose. Alors, en analysant, en prenant conscience de tout cela, de l'environnement dans lequel je me trouvais, j'avais déjà senti mes limites. Et à un certain moment, ça m'a poussé à me dire que non, je vais continuer à avoir ces ambitions-là, je vais continuer à mener de plus grandes réflexions, puisque à une certaine époque, je voulais faire du business des motos, mais actuellement, ce n'est pas ce que j'envisage. En tout cas, actuellement, j'ai toujours me lancer dans un business de transport, mais pas dans les motos. Actuellement, c'est beaucoup plus dans les secteurs des transports de voyage qui m'attendent, puisque actuellement, c'est quand même un secteur du domaine des transports qui est un peu plus rentable, en tout cas. Okay. Oui, donc, je me suis donné le temps de continuer à mûrir mes ambitions, puisque j'étais trop jeune. Je me suis donné ce temps-là de faire mûrir mes ambitions, mais en attendant, j'étais toujours enfant chez les parents et j'ai continué à faire grandir ces ambitions jusqu'à prendre une décision que non, je vais me donner du temps non seulement de mûrir en termes de connaissances, mais de me préparer aussi avec mes économies, puisque je m'étais déjà mis dans la tête que non, pour me créer des activités, je ne vais pas continuellement dépendre de mes parents, donc je m'étais aussi fixé un objectif de commencer aussi à épargner. Donc c'est un peu là que ma petite histoire a commencé. Et donc, on retient que Emma, son ambition de faire l'argent, motivation que moi je vais étudier pour produire, c'est venu d'un motocycliste communément appelé Wewa. C'était son oncle, Azaki Wewa. Il fait toujours le motocyclisme. Ouais, il est toujours dans ça. Je crois actuellement il a des véhicules maintenant. Wow. Ouais, il n'est plus dans ça, mais il est toujours dans le business, mais avec des employés au fait. Il y a des personnes qui travaillent pour lui. Ok. Ouais. Donc bref, la motivation est née de là. Il était Wewa et dans son kiwewisme, il emmenait des bottes d'argent. Et dans ces boîtes d'argent-là, Emma, tu avais presque quel âge? À cette époque-là, je peux dire entre 14 et 15 ans. Okay. 14-15, oui. Ça a déjà fait naître en toi, ces désirs-là, et tu as pu canaliser ça. Et aujourd'hui, on voit combien ton business est en train quand même de fleurir. Donc en passant, pour ceux-là qui viennent d'arriver, il est éleveur de poules pondeuses et il vend des œufs. Et il a une ferme agro-pastorale très fleurissante. Il fait des livraisons partout. Et
Partout Amaté a dit, et des grandes personnalités, en tout cas de la place, viennent louer ces services, et des grandes, on les appelle comment? Des redistributeurs, c'est ça hein? Oui, oui, des revendeurs. Des revendeurs, au fait. Ouais. Les revendeurs aussi prennent chez lui, et c'est né juste comme ça, une inspiration qui est montée. Avant, tu faisais les gâteaux, c'est ça? Les gâteaux. Oui, j'ai eu à tester des gâteaux aussi. Okay. Donc c'est comme je te l'ai dit bien au début là, c'était des aspirations qui montaient en moi, mais que je me suis dit que je pouvais le réaliser un peu plus tard. Okay. Et c'est un peu plus tard là, ça a débuté, lorsque j'ai eu mon diplôme, lorsque j'ai débuté l'université. C'est là que j'ai commencé à me concentrer un peu sur ce que je devrais faire, ce que je devrais mettre en place, ce que je devrais lancer. C'est là que je me suis concentré à m'organiser avec des épargnes. J'ai testé des business qui ont marché. Certains n'ont pas pu continuer, d'autres j'ai arrêté, d'autres j'ai mis en pause, jusqu'à me lancer dans l'élevage des poules pondeuses, qui est l'activité actuelle qui marche et qui est rentable en tout cas. Donc je suis dans ça depuis 2022, éleveur des poules pondeuses depuis 2022. Donc j'ai débuté avec 65 poules pondeuses. Donc j'ai débuté avec 65, je suis augmenté à 365. Mais pour cette année, je suis à 200 poules pondeuses. 200 poules pondeuses. Oui. Très grand merci en tout cas. Et nous allons revenir vers Emmanuel Diessé. Emmanuel Diessé, je rappelle, il nous parlera ce soir ici du côté entrepreneurial et il nous parlera de comment entreprendre, parce que notre thème principal c'est le futur, c'est maintenant. Mais sa partie, il parlera de comment entreprendre déjà, comment préparer son futur depuis le toit parental. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on a commencé à réfléchir depuis très longtemps en tout cas. Et il va nous donner des stratégies pratiques pour comprendre que comment faire vivre sa vie, ça ne commence pas demain. Ça commence dès que vous pouvez prendre conscience. Et prendre conscience ne demande pas des milliards, ça demande juste peut-être un déclic dans une conférence, un partage comme ça, et l'histoire commence. Alors avant de revenir vers Emma Diessé, j'aimerais bien qu'on puisse faire passer le micro, et vous allez vous présenter parce que c'est IAC, c'est une plateforme où non seulement nous vous formons, mais aussi vous vous formez, parce que nous croyons que vous avez aussi un mot à dire, et le mot que vous allez dire... let's go. De plus. Et pour ceux qui viennent d'arriver, moi je suis Aldo Derel Mumba, je suis artiste peintre, je suis dessinateur, je suis prédicateur de l'évangile. Par la grâce de Dieu, je suis conférencier, je suis auteur et je suis marié et père de deux beaux garçons. Je suis marié à Maman Sephora. Et sur ce plateau, pour la session septembre, je ne serai pas seul, je serai avec Emmanuel Diessé et je serai avec le docteur Guélor Mwanda. Et Emmanuel Diessé, tout à l'heure, il va déjà commencer son intervention. Il va nous parler de comment préparer son futur déjà sur le toit parental. Je ne commente pas trop, il aura tout le temps d'en parler ici. Et moi, je veux parler de deux sous-thèmes aujourd'hui et demain. Je parlerai des zéros et des héros. Deuxièmement, demain, je veux parler d'autres choses que je vais annoncer demain. Et le docteur Guélor Mwanda, qui est encore à l'hôpital, mais qui est en train de venir, va aussi intervenir aujourd'hui en parlant de l'importance des examens prénuptiaux ou bien les examens avant le mariage et leur signification. Parce que notre thème principal, c'est le futur, c'est maintenant. Dans notre futur, notre lendemain, c'est aujourd'hui. Moutou Aligna préparer l'obinaye, il faut comprendre qu'ils ont hasardé, mais ils ont les londe aux autres décisions, et que ça la l'obinayo. Et du reste, c'est surtout l'année où on se rendre compte que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'ensemble des décisions, des actes qu'on a posés hier, qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Alors nous venons réveiller la conscience, mais aussi booster la conscience, parce que nous sommes dans une société où, Soko Poni, par exemple, surtout Bissoba jeune, aux la jeune, moko sérieux, aux à part, aux a investi, on te dit, ah, y est à Sota. Pas vous peut-être, mais moi j'ai déjà eu ça dans le passé. En plus, une fille. À l'époque, je pense, je venais à peine de finir le diplôme d'État ou quelque chose comme ça. Une année après, une fille qui m'a dit clairement, Yo Penza au Sota. Simplement parce que je m'étais donné au Seigneur et j'étais engagé dans tout ce que je faisais. Donc, je n'avais pas mon temps pour venir. Je n'avais pas le temps. Et elle disait na Sota. Et 3 ans après, elle m'a écrit sur Facebook pour me dire, ah, au Koma loin, hein. Il faut loin. Et c'était quand même quelque chose, je me suis dit, ah, au moins ce n'était pas en vain. Et nous voulons aider les gens dans ce sens-là, parce que plusieurs aujourd'hui peuvent se relâcher, se relaxer un peu de trop, simplement parce que c'est jeune à la rapide. Jeune à la rapide boété. Yokaka, alors que jeune à la rande boé. Pour le binabiso lelo. Merci beaucoup, monsieur Emma. Parlez-nous un peu, vous avez dit que vous allez nous parler de préparer le futur sur le toit parental. Qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement? Vous avez la parole. Ok, déjà je vous remercie pour la parole. Merci. Déjà, entreprendre sous les toits parentaux, c'est, comme je l'avais déjà dit bien au début, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça en tout cas. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça. Ça peut provenir d'une motivation, d'une situation dans laquelle on se retrouve. Ça peut être la pauvreté. Mais pour mon cas, moi, c'était un oncle qui m'a insufflé en moi des activités entrepreneuriales. Mais vu qu'à cet âge-là, j'étais encore jeune, puisque quand on a des ambitions trop jeunes parfois,
parfois, ça peut devenir une pression. Hein. Parfois, ça peut devenir une pression. Tu veux faire quelque chose, mais tu es limité parce que tu es encore jeune, tu vis encore chez les parents. Alors moi, déjà, à cet âge-là, j'avais déjà pris une certaine... j'avais déjà éveillé une certaine prise de conscience. Je me suis rendu compte que j'étais jeune et que je ne pouvais pas je ne pouvais pas encore entreprendre d'eux maintenant et qu'il fallait que je puisse reporter cela. Et reporter cela, pour moi, je me voyais après avoir obtenu mon bac. Donc, déjà, pour moi, la vraie vie, en tout cas, commençait lorsqu'on met les pieds à l'université. Alors, déjà, quand j'ai mis les pieds à l'université, genre en G1, je n'ai pas aussi commencé tout de suite en tout cas. Il fallait me préparer, c'est comme je l'ai dit bien au début là, je m'étais dit de me préparer avec mes économies. Et mes économies là, c'était des argents de poche que les parents donnaient. De temps en temps, j'en gardais et s'il y avait un business qui m'intéressait, je faisais quelque chose. Et plusieurs fois j'ai échoué, plusieurs fois j'ai dû perdre de l'argent. Et c'est en 2022 que j'ai lancé ma ferme, ma ferme de poules pondeuses, c'est en 2022. Et c'est une ferme aussi, bizarrement, c'est toujours le même oncle aussi qui m'avait inspiré. C'est le même oncle, puisque à une époque, lui aussi, il avait débuté ça au village, je crois. Et c'est ma mère qui m'avait mis sur cette piste-là, puisque j'avais déjà cette ambition-là de m'intéresser à l'activité des volailles. Alors, c'est ma mère qui m'a poussé. Elle m'a dit que non, il y a un oncle à toi qui avait déjà débuté cette activité à petite échelle. Alors toi aussi, tu peux commencer à petite échelle. C'est elle qui m'avait motivé. Alors je me suis dit, ok, on va se lancer avec. Mais déjà, entreprendre sous le toit parental, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, puisque déjà, avec mes parents, déjà mon père à moi, pour lui, lorsque je disais que non, je vais entreprendre, puis tout et tout, il me disait que non, tu veux entreprendre, donc tu vas abandonner les études, tu vas commencer à négliger. Alors, j'étais un peu dans cet environnement-là où je devrais, rester sur mon indo. Je crois que ceux qui suivent Naruto savent qu'est-ce que ça veut dire. Je devrais, rester sur l'objectif auquel je m'étais fixé. Et j'évoluais, dans cet environnement-là. Mais Dieu a quand même fait grâce. Dieu a fait grâce. Petit à petit, j'ai commencé à avoir des ouvertures. Petit à petit, je me suis lancé. Il y a eu surtout un vétérinaire de la ville qui m'a accompagné puisque c'est une activité auquel j'ai débuté avec 0 formation. Je n'ai pas eu à participer à des conférences sur l'élevage des poules pondeuses. Sur Internet, oui, sur Internet, je me suis questionné puisqu'on ne se lance pas dans un business comme ça, juste parce que ça te tombe dessus comme ça. Non, il faut faire un minimum de recherche. Okay. Mais il n'y a pas eu quelqu'un personnellement qui m'a accompagné, qui m'a dit que non, tu vois, comme ça, on fait comme ça, non. Et c'est excepté les vétérinaires que j'ai croisés, qui avaient juste bien voulu m'accompagner puisqu'il avait de l'expérience dans ces domaines. Mais quand tu parles d'accompagnement, c'est exactement quoi? Un accompagnement du genre, j'avais besoin des poussins, j'avais besoin de débuter, comment est-ce qu'on débute. Et l'accompagnement était surtout, tu vois, il faut faire ça, tu dois avoir un bâtiment, il faut gérer les poussins comme ça. Okay. Il y a une période auquel il faut donner des vaccins. Tu vois, tu dois t'attendre à les nourrir pendant les 6 premiers mois sans pour autant attendre quelque chose en retour. Okay. Tu vois, les poussins, ils sont comme ça. Donc, il m'expliquait, au fait, de façon assez brève, comment, au fait, je pouvais débuter, au fait, cette activité. Okay. Oui. Alors, donc, c'est quand même un dur labeur, hein? Ah ouais, c'est dur en tout cas. Okay. C'est dur. C'est dur surtout lorsque l'on débute avec des matériels peu adaptés. Okay. Avec des matériels peu adaptés, là c'est dur, puisque tu dois donner à manger et puis de l'eau aux poules de façon manuelle, alors que dans des grandes entreprises, tout est pratiquement automatisé, puisque les poules pondeuses sont quand même des animaux fragiles. Ce ne sont pas comme nos poules à nous locales. Nos poules locales sont assez robustes. Alors, okay, gérer les poules pondeuses, ce sont des poules importées. Gérer les poules pondeuses, c'est assez complexe, puisqu'elles sont quand même assez fragiles. Elles ne sont pas très habituées à notre climat ici. Alors, il faut il fallait vraiment un certain accompagnement. Et c'est grâce à ces vétérinaires-là que j'ai pu connaître les bases et grâce à des recherches personnelles sur YouTube, sur TikTok que je me suis lancé. Au départ avec mes économies d'abord. Au départ avec mes économies et plus tard en voyant comment est-ce que je comptais développer l'activité et sous les toits parental et avec les parents qui voyaient mon évolution. Avec le temps, ils m'ont tendu la main jusqu'à augmenter à 300 et jusqu'à ce que je commence à gérer 30 si c'est pas confidentiel, c'était apparemment combien? Si c'est pas confidentiel, bien sûr. Si c'est pas confidentiel. Non. Oui. En fait, j'avais débuté avec 65. Non, en termes d'argent. En termes d'argent, oui, j'y viens. Okay. Alors, j'avais débuté avec 65. Le besoin d'augmenter à 360, c'était une analyse que j'avais faite. Lorsque j'ai débuté avec 65, c'était un essai. Okay. Je voulais juste savoir comment fonctionne la vie. Donc, tu te disais, ouais, c'était un peu ça. Okay. Alors, en évoluant, je me suis rendu compte que, oui, c'est rentable. Et c'est là que je me dis que je ne regrette pas les choix d'avoir fait l'économie, puisque l'économie a fait, ça m'a donné des facultés à pouvoir analyser mon business, à pouvoir faire des projections sur mes activités, à pouvoir à faire des bonnes projections financières. Et c'est grâce à ces projections que je me suis dit, mais l'élevage des poules pondeuses avec les 65 poules que j'ai, c'est très rentable, mais je serai encore plus rentable avec tel nombre de poules. Okay. Et c'est là que j'ai exprimé le besoin qu'il fallait que je puisse augmenter mon cheptel. Et ces jours-là, je crois, j'étais à la véranda
j'étais devant mon ordinateur, je réfléchissais là et ma mère était à côté. C'est là qu'elle me pose la question, mais tu réfléchis à quoi comme ça? Je lui dis que non, j'essaye d'étudier comment est-ce que je peux augmenter mon chiffre d'affaires, puisque avec ce que je gagne actuellement, ça ne peut pas me permettre de faire évoluer la ferme très rapidement. Okay. Et c'est là qu'elle m'a dit que, ok, et dans tes calculs là, il te manque combien pour atteindre ton objectif? Et c'est là que je lui ai dit, ok, il me manque juste un petit $300. Et elle m'a dit, ok, ça va, je te donne ça. Voilà. Je te donne ça, alors qu'au début, je sais qu'au départ, il ne voulait pas me soutenir en disant que non, tu vas négliger les études. Mais j'ai été tenace, en tout cas, j'ai été tenace et de façon respectueuse aussi. Et j'ai voulu avec ça jusqu'à présent. Et ils sont contents de manger mes œufs en tout cas. Ok. Oui, ils mangent ça gratuitement. Ils sont contents et. Ouais, il avait investi quand même $300. Hein? Vraiment. Ah oui, ça donc, aussi. Quelque part. Déjà, j'aimerais que chacun d'entre vous, si vous avez des questions, que vous puissiez quand même les préparer. Comprenez que Emma ne présentera pas son speech comme vraiment un enseignement avec des points, point 1, point 2, point 3. Mais en l'entendant parler, vous pouvez déjà tirer vos points 1. Parce que par exemple, à ce niveau, par exemple, moi je peux dire déjà, pour lancer son business à partir du toit parental, il faut avoir d'abord une idée, il faut avoir des ambitions. Si on doit parler par exemple en termes d'avantages de lancer son business sur le toit parental, c'est que si vous arrivez à convaincre les parents... Je te coupe pas. C'est comme tu l'as dit, sur le toit parental, lancer son business, il faut avoir une idée, des ambitions, des économies. C'est ce qu'il faut aussi ajouter. Voilà. Et puis, il faut aussi observer son environnement. Okay. Moi, l'avantage que j'ai toujours eu, c'est d'avoir cette capacité-là de toujours observer mon environnement. Okay. Je suis dans quel environnement? Qu'est-ce que j'ai que je peux utiliser à mon avantage? Okay. Et ce que j'avais était l'espace, disons, la parcelle des parents. Voilà. Il y avait un espace derrière qui chômait. Je me suis dit, bon, je vais mettre ma ferme derrière là. Okay. Il y avait un espace qui chômait, j'ai mis ma ferme derrière là. Et derrière, il y a un espace qui chômait encore devant. J'ai dit que non, je vais construire une salle de jeu là. Okay. Oui. Donc c'est aussi un avantage d'observer aussi son environnement et d'en profiter aussi, d'en faire usage, et surtout si c'est un environnement avantageux qui appartient à tes parents. Ok. Ouais. Donc il y a quand même un avantage, surtout pour ceux-là qui sont encore sur le toit parental. Et moi, j'encourage ça fermement. Parce que vous savez, comme Emma est en train de le dire, il y a des avantages comme lui. Il occupe un espace qu'il ne paye pas. Et d'ailleurs, on lui a donné l'autorisation de construire. Vous voyez, c'est pas à lui, mais on lui dit, bon, tu peux construire. Ça appartient à ses parents, mais il a construit. Et moi, j'ai vu les vidéos et tout ça. Il a très bien construit et facilement parce que ceux qui construisent peuvent savoir que ça demande beaucoup. Acheter un terrain et même louer un terrain, ça demande beaucoup. Et moi, je vous encourage fortement, quand vous êtes encore à cette étape, parce que quand tu deviens parent, ça devient autre chose. Tu peux mettre de l'argent de côté, n'importe quand. Ta priorité, c'est l'enfant. Moi, quand j'ai eu mon premier gosse, ma femme a dû me crier dessus pour acheter un nouveau pantalon. Elle m'a dit, Derel, aujourd'hui, si tu ne t'achètes pas un pantalon, tu ne vas pas manger. Donc, je lui dis, oh, bref, c'est pas que je manquais, mais au fond, je me disais, tout l'argent que je dois avoir, ça doit être quelque part d'abord pour eux. Je dois être prudent en tant que parent. Il faut que j'aie quand même quelque chose. Et du coup, tu oublies, déjà toi-même, tu t'oublies. Pas que tu oublies, mais tu es comme dans un état de ne pas pouvoir investir n'importe quand, n'importe comment. Il y a des risques que tu ne sais plus prendre. Et surtout, des gens comme nous, là, on était obligés de nous jeter dans l'eau un peu tôt. Un peu tôt, moi j'étais en G2, je devais déjà louer une maison. Donc fin G1, début GD déjà, je pense. Je devais déjà louer une maison. Donc je partais à l'université en ayant dans ma tête, il y a un bailleur que je dois voir. Et Dieu m'avait quand même fait grâce. J'ai payé mon loyer chaque mois, j'ai parté à l'université et tout ça. Donc si, à ces niveaux, nous voulons surtout vous faire voir que le niveau où vous n'avez pas des dépenses, des engagements en termes de dépenses qui sont obligatoires, il faudrait déjà investir. Parce qu'il arrivera peut-être un temps où votre propre argent, c'est comme si ce n'est plus votre argent. Donc tu touches l'argent, mais toi-même, tu ne t'achètes pas un pantalon. Mais tu achètes pour des petits là, des beaux habits et tout ça. Donc, c'est le meilleur moment. N'attendez pas demain. Au moment où tu es dans 6 classes, tu n'as pas question de bandeli. Na ISC, oh, yo so aussi si tu es dans l'entreprise, ils ont raté. Au moment où aussi les amis de Jésus, tu es au boulot, ils ont raté. Et Congo, ils ont besoin, il y a des faiseurs d'emploi. Congo, ils ont besoin de bateau, bateau, boulé, parmi le bas, quelque chose, et comme appelle, et là, comment il y a tout, il y a lobby. Et c'est de cette manière-là que ça doit marcher. Et à ce niveau-là, il faudrait, en tout cas, ne pas vous attendre que ça tombe du ciel. Il faudrait vous taper la tête. Un peu comme Emma l'a dit, observer son environnement, accepter de jouer. Et ça aussi, c'est un élément. Quand vous êtes encore dans un endroit où vous êtes en sécurité, vous prenez des risques. Hein. C'est le moment de prendre des risques. Ça ne va pas vous tuer, ça ne va pas engager tout le monde directement. Mon détier, 65%. C'est un risque. Mais à tant bon, ils ont perdre, mais ça n'a pas engagé 4 personnes à la fois. Mais un papa, une maman qui perd $100, il vient de perdre $100 pour 5 personnes à la fois. Et du coup, il réfléchit, sur les $100, oui, ça l'a raté, mais là, on a perdu. Donc, c'est le meilleur moment. Et comme Emma l'a dit tout à l'heure, il a appris des fois en échouant. Il y a des business qu'il a lancés qui n'ont pas marché. Vous n'allez pas réussir du coup toujours. Apprenez certes pour éviter d'échouer, mais même après avoir appris,
il y a toujours des imprévus de la vie. Dollar et Kitty, c'est-à-dire, si tu avais lancé ton business il y a une semaine, tu as acheté ta marchandise à 2900, en ce moment, tu es en train d'expérimenter une perte. C'est comme si le ciel t'est tombé sur la tête. Mais c'est ça la vie. Ainsi de suite, quand tu vas faire tes revenus, bénéfices, tu te rends compte que tu es quand même en bas. Mais c'était quand même un risque que vous avez appris et c'est ça le plus intéressant. Alors avant de passer à l'étape suivante, Emma, en bref, qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour aujourd'hui? En bref, ce que je peux conseiller pour un jeune qui veut débuter un business sous les toits parental. Ok. Bon, déjà, je dirais qu'il ne faut pas se mettre la pression. Il ne faut pas se mettre la pression. Il faut, comment dire, il faut vraiment essayer de prendre une certaine prise de conscience au niveau de ses aspirations. Tu as des projets, essaye de les faire mûrir. Ne sois pas pressé, prends ton temps de faire mûrir en tout cas les projets. Prends ton temps de faire mûrir les projets. Prends en compte l'état actuel que tu te retrouves. Si tu es jeune, tu es par exemple encore jeune au secondaire, il faut encore patienter, mais garde toujours les mêmes projets, continue de les faire grandir sur papier et fixe-toi un objectif. Fixe-toi un objectif puisque au final, tu dois réaliser ces projets. Alors, il faut se préparer avec ses épargnes. Moi, je me suis toujours dit qu'il y a cette catégorie de jeunes qu'aujourd'hui les parents gâtent le plus. Ce sont eux qui peuvent encore mieux entreprendre et peut-être même mieux entreprendre que moi. Il y a des jeunes actuellement, non seulement dans la ville de Matadi, mais même à Kinshasa, il y a des jeunes qui sont enfants chez les parents et qui ont des argents des poches énormes en tout cas. Moi, je me dis, si j'étais encore à cette époque-là où on me donnait des argents des poches comme ce que j'entends aujourd'hui, je pouvais monter ma ferme bien avant. Mais qu'est-ce qui me manquait, c'était le moyen. D'où je me suis donné du temps de mûrir en termes de connaissances, du temps pour avoir une certaine réserve d'économie et me lancer dans. Je conseillerais à un jeune, comme je l'ai dit bien au début, de ne pas se mettre la pression, de se concentrer, de faire mûrir ses projets, de se fixer des objectifs, de se constituer aussi une épargne, d'avoir une culture d'épargne, c'est très important en tout cas, d'avoir une culture d'épargne et puis d'avoir cette culture-là de faire grandir sa connaissance, en participant à des conférences, en suivant des contenus constructifs, éducatifs sur des business, à s'abonner à des motivateurs entrepreneurs, à toujours chercher au fait de personnes qui peuvent apporter un plus au fait à ton raisonnement. Moi, je me dis à l'époque où j'avais reporté mes ambitions entrepreneuriales, c'était aussi parce que j'avais constaté que j'étais entouré des amis qui ne parlaient pas business, qui ne parlaient pas entrepreneuriat. Donc je me trouvais dans un environnement où j'étais le seul à développer quelque chose que je ne pouvais pas facilement partager avec des amis pour me motiver, pour me sentir motivé et puis tout. D'où j'avais reporté toutes mes idées, mais j'avais quand même l'état d'esprit de continuer à les faire mûrir. D'où il faut aussi se constituer un environnement qui peut contribuer à ta croissance, à ton intelligence financière, à tes capacités et cela aide aussi beaucoup puisque le jour où tu auras enfin le moyen, tu peux te lancer avec une certaine et bonne capacité. Ouais. Il faut patienter, mais patienter ne veut pas dire rester inerte. Exact. Il faut patienter, quand vous êtes encore très jeune, il faut patienter, mais patienter ne veut pas dire rester inerte. Kozela elakisi te kokanga maboko, kozela elakisi koyekola, kozela elakisi ko agrandir connaissance na yo, kozela elakisi ko épargner. Comme il a dit ngana kutana na mona moko première des humanités, à l'époque de Wanda Benga, troisième des humanités. On lui donne l'argent de poche par semaine, $100. Tu vas sentir qu'il a un salaire mensuel plus que beaucoup d'adultes. Donc il a $400 par mois. Salaire au adulte et belé bazanangote. Alors, il faudrait quand même prendre ces précautions-là. Mettre de l'argent de côté et vous verrez par exemple que chaque mois, surtout que vous êtes enfant, vous foutez l'eau facture. Aux enfants, aux enfants, vous foutez la mario minerval. C'est-à-dire, bon, on a nyonso, on a na moi business mo ya bien. Et puis, n'enga lobiana, qu'on s'est préparé ou bien qu'on s'est là. Et là, ici, qu'on s'est préparé dans le sens, peut-être écrire déjà un projet. Et moi, je me dis, moi, il y a bon, un troisième des humanités, on va payer $100 par semaine. C'est-à-dire, par mois, on a $400. Donc, à quoi monter business, moi, à $100,000, sans crainte. Alors, on peut aller kimia. Parce que nous autres, là, il y avait des chiffres, hein. On ne pouvait même pas essayer d'imaginer. Donc, au bandi projet commis, mettons, on commis quelque part au bit, derrière le tikabajeko. Parce que, il y a un senti que c'est de trop. $10,000, oh, quand on a ça, on va pas $10,000. Mais tu vois qu'il y a un petit comme ça, quand il a $400 par mois, donc dans 10 mois, il a $4,000. Donc, par mois, dans 10 mois, il a $4,000. Donc, si dans 10 mois, il a $4,000, donc par année, il a 400, ça fait combien? 4,800 par an. Donc, multiplié. Donc, vous voyez déjà que vous pouvez vraiment vous préparer. Peut-être que vous n'avez pas $100 par semaine, mais en tant que
quelqu'un qui vit peut-être, et vivre sous le toit parental, et ça, moi, à ce niveau, nous avons bonne amitié. Mais il y a des grandes personnes, mais vous êtes encore dans la condition où vous vivez quelque part. Vous n'avez pas de factures à payer, vous n'avez pas un loyer à payer. Ça vous permet, ça vous aide. Parce que nous autres, on était obligés. Il y a comme un locataire avant. On était obligés. Mais si je n'étais pas obligé, j'allais peut-être prendre mon temps. $30 on a foutu dans un château, je pouvais mettre ça de côté pour investir peut-être ailleurs. Mais bon, la vie a décidé ainsi qu'on puisse être dans ce champ-là. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'aider à encourager le frère Emma pour ce speech? Merci, merci, merci beaucoup. Donc en ce moment, je pense qu'il va aussi intervenir. Et là, le rôle de présentateur s'inverse un peu. Donc dans le peu que moi aussi je veux présenter, vous pouvez rassembler maintenant toutes les questions, de sorte qu'à la fin de tout, nous puissions arriver à avoir un échange en tout cas. Alors moi je parle de zéro et de héros. Et moi, la action c'est pour nous aider. Déjà, le contenu que Emma a déjà présenté, moi m'aide énormément à rebondir, parce que un jeune qui est encore sous le toit parental est en quelque sorte aussi un zéro. Et peut-être aussi dans un état zéro. Donc je vais un peu rebondir dans certains points. Mais mon objectif, c'est surtout, comme je le disais, réveiller et éveiller la conscience de chacun afin que notre lendemain soit meilleur déjà aujourd'hui. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, lobi nayo, ils a déjà l'élo. Ce qui l'élo, au kokomi mona granté, au koma granté. Devenir grand vous demande une intention. On ne devient pas grand comme par hasard. Chance c'est l'eau pamba baemba on anze, mon vie à réel les alagaté. Et quand je dis être grand, ça ne veut pas dire chege, obeti libaku na zelo, non. Ato beti libaku na zelo, $100,000. Soki yo moko na mutu na yo zana no grande, ko bangate même $100,000 et kontamaka. Et si la rapé. Et qu'aussi là, kaka. Mais il faudrait qu'il y ait un mindset qui accompagne au fait vos 100,000 ou vos $10,000. Deuxièmement, c'est qu'ensemble avec vous, suscitez au fait un feu à l'intérieur de vous. Pour que, même dans un petit corps, c'est-à-dire âge yamoukier, âge moko moyenne, ou peut-être na niveau oyo zanangoisa ya gravité, momi lobela, c'est possible. Et le gars que vous voyez devant vous, c'est pas un théoricien. Personnellement, j'oublie tout le temps mon âge. Je ne sais pas si j'ai quel âge. Parce que j'ai tellement travaillé sur le mental que je suis moi, que je ne compte plus l'âge. Quand il faut compter mon âge, je fais vraiment comme les petits enfants, je compte comme ça. Pour retrouver encore mon âge. Un peu pour dire à quelqu'un, il faut qu'il y ait en vous un feu qui est allumé et que vous allez toujours garder allumé pour arriver quelque part. Parce que la vie ne vous donnera pas de cadeaux. Mais troisièmement, échanger avec vous sur un entrepreneuriat pratique. On va se rendre compte que Nathan Otozanango, il y a beaucoup même de conférences, de contenu entrepreneurial, mais qui très souvent nous amènent à dormir debout. Nous amènent dans un contexte, oh ok, tu rêvé, Nélo, tout ça. Mais ce n'est pas pour aboutir à quelque chose. Déjà, par le fait que moi, personnellement, je crois que l'entrepreneuriat, c'est constater les problèmes, les besoins qu'il y a dans la société pour en donner une solution. Donc, l'entrepreneuriat, ils en ont noté, pour ça, la monde est belé. Non. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est d'abord constater les problèmes qu'il y a autour de soi et en donner la solution. C'est que sur l'entrepreneuriat touche aussi le côté pécuniaire, c'est-à-dire en donnant solution aux autres, finalement, une intelligence financière doit accompagner pour que le fait d'avoir sa bino solution, par exemple, un artiste, et j'aime toujours faire cette blague pour dire, moi le jour où mes petits gosses là me demandent, papa tu fais quoi dans la vie? Je leur dis clairement, je colorie. Je colorie, c'est ça mon boulot. Au fait, ils dessinent, moi aussi je dessine. On colorie. Et ils colorient, ils n'ont même pas 100 francs. Mais quand moi je colorie les gens, j'ai des dollars. Est-ce que quelqu'un me comprend à ce niveau? C'est-à-dire, il faudrait que vous ayez un feu, non seulement qui doit s'allumer, qui doit rester allumé, mais que vous allez entretenir. Que vous ayez un mental tel que, j'aime Emma. Emma, un jour, c'était TMB ou bien Equity? L'offre d'emploi des Nyson et tout ça. Oui, c'était Equity. Equity, bon, oui. Il dit, il y a une offre qu'on présente. Et il dit, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. De vous à moi. On te dit, il y a offre d'emploi Equity. Pourquoi tu vas refuser? Même moi-même, à un moment, j'ai réfléchi, je me disais, mais Alingui, Nini. Mais j'ai aimé sa réponse. Hein. C'est qu'il te répond pour te faire comprendre, je suis tellement focus dans ce que je fais, je sais où je vais. Aller à Equity va me faire perdre du temps. Ça, c'est quelqu'un qui a un feu, il se dit, je dois tellement entretenir ça, que je n'ai pas le temps d'entretenir un autre feu. Vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire, il a compris ce qu'il veut. Au point, travailler à Equity, entre nous, c'est quand même un revenu de plus. Et moi, à l'époque, je me disais, mais, au fond, je me dis, à Kenya, à la banque, à Zongi, n'a pas quoi, à qui peut Non, attends. Tu sais, j'avais déjà réfléchi à ça. Okay. J'avais réfléchi à ça, j'ai même estimé
j'ai même estimé les salaires que l'on pouvait par exemple me payer à Equity. Ok. Je me suis dit, bon, imaginons, ça peut même être entre 200 et 300. C'est bon, Ok. non? Tu avais 200 et déjà 300. estimé les salaires. Oui, oui. Ok. Mais actuellement, avec ma ferme, en termes de chiffre d'affaires, j'atteins pratiquement les $1000 déjà. Ok. J'atteins les $1000. Et puis, en termes de bénéfices nets que j'en retire, c'est parfois entre 500 et $600. Ça dépend aussi de la fluctuation. De temps en temps, les prix des œufs augmentent et puis tout et tout. Ok. Alors, quand j'ai analysé tout ça, j'ai regardé l'offre et je me suis dit, non, non, non. Les 100 balles, c'est trop Ça peu. pèse pas, non. Super. Voyez un peu ça. Donc, il est arrivé jusqu'au point d'analyser. Le salaire peut coûter combien? Et moi, dans ma façon de fonctionner, je me disais déjà, il ne peut pas combiner. Mais il s'est dit, si je combine, je vais perdre de l'énergie. C'est là tu vas finalement me rejoindre dans le fait que l'argent, ce n'est pas toujours les papiers. Bien que tu n'es pas très d'accord avec moi sur ce point-là. C'est-à-dire, quelque part, tu t'es dit aussi, l'énergie que je vais dépenser là-bas va me faire descendre, par exemple, mon revenu. C'est un peu ça, je pense. Oui, oui. Non seulement déjà en termes de revenus, j'avais comparé, c'était pas intéressant, mais aussi j'aime en tout cas mon activité. Donc j'aime Ok. être éleveur des poules pondées, j'aime entrer dans la ferme, rencontrer mes bébés, leur donner à manger et puis tout et tout. Donc, les appelle les je ne bébés. pouvais pas- Donc je ne pouvais pas laisser tomber tout cela et aller à Equity, c'était aussi synonyme de négliger mon activité puisque je gère ça seul. Ok. Je gère ça seul et gérer un business de poules pondeuses, c'est déjà une activité très exigeante. Les poules pondeuses mangent beaucoup, ils boivent beaucoup, il faut tout le temps entrer dans la ferme, donner de l'eau et puis tout. Donc en analysant tout ça, je m'étais vraiment dit que je ne pouvais même pas combiner. Oui, oui, c'était ça en tout cas. Là, tu es maintenant d'accord avec Ah. l'énergie, c'est de l'argent. Oui, oui, au moins. On répond aussi de l'énergie, on répond aussi de la connaissance. Oui, oui. Donc, moi, quand on va parler de l'un des sujets, ça sera comment arriver, comment bâtir une entreprise à partir de 0 francs. Ça, c'est le genre de sous-thème que Emma n'est pas d'accord avec. Qui aussi ne sont pas d'accord. Bâtir une entreprise à partir de 0 francs. Il dit, pour façon, on a déjà assez de. Mais il vient de me rejoindre quand même un peu. Quand je dis 0 francs, ça veut dire 0 billet de francs. Mais ça ne veut pas dire 0 francs. Parce que on peut vendre la connaissance. On peut vendre des billets de francs. J'anticipe un peu. Hein. Moi, je suis artiste. On nous a dit, c'est comme ça déjà bien les études que j'ai faites. Nous, on avait des professeurs qui nous disaient comment est-ce qu'on allait faire l'argent de la vie. Ok. Un des professeurs nous dit ceci. Il dit, s'il arrivait quand vous vous retrouvez En Russie, vous ne savez pas parler les Russes. Cherchez tout ce qui peut vous aider à griffonner quelque chose quelque part. Dessinez tellement bien que quelqu'un passera là, il va vous donner de l'argent. Et l'argent qu'il va vous donner, ne bouffez pas. Cherchez un magasin où on vend les crayons, les couleurs. Faites des beaux dessins et vendez. Et il arrêtait son cours, comment il nous disait, Tala, vous continuez encore à dessiner, à quel côté Kamapa? Et puis côté Kamapa, les amis, Azul, il cale, il y a 200 francs. Azul, ici, mon quartier, et tout ça. À dessiner, bang, bang. Ils ont là où montent bien un fixateur ou bien fixatif. À fixer en haut, à te $400. Donc, bref, l'ikala ya bon, l'ikala coûte 200 t. L'ikala au moins bamakalo ba maman na ba boa kaka. Eza mamakala mo ya pete, mo ya coûte lambeza te ba déclasse ya ke na FC ma mère. Ah, o pesa minonga makala oh, abandi ko dessiner. Elle va payer $400. Capital zéro. Mais pas zéro par le fait que il possède un potentiel qui vient de vendre. Et moi, ne vous inquiétez pas, moi-même, je suis le produit de ça. Vous voyez la machine que vous voyez là? Si vous regardez ça bien, je ne sais pas si un protocole peut vous aider. Qui est là? Archange. Balou c'est là, protocole sunganga balou ça écran et balou kabo ya. Balou c'est là écran na boy. Ba monang. Machine wana ozomona na koma osambela po ebe baté. Parce que en voyant tout le monde même des NASA. Non non non, ko balou ça noter. C'est faut bien faire ça. Et balou écran na buka na penza. C'est une machine tasko etanango. Balou ça mbena mobimba mona parti wana ya simeza kitoko te wana. Omoni un peu état les wana. Si je vous dis qu'avec ça j'ai fait $130, vous allez croire. Vous avez quand même une connaissance dans le domaine de la machine, non? Il faut processeur, il faut RAM, il faut. Na sala $130 la machine. Piaka oh nano imagine. Oh piaka wana epesa akanda batunyo question ya malamu meyo. Ah nini wana? Ba piaka bongo. Donc, mais c'est le sujet du mois prochain. Donc on va développer ça le mois prochain. Puis le mois prochain tu reçois na si faut te soigner, mais tu bon ça après. Donc bref, est-ce que la technique peut nous aider? Éteins d'abord le tien. Voilà. Donc c'est en bref un peu ça. Alors, je vous donne quelques citations seulement pour aujourd'hui et on va recevoir le docteur Guélor pour la suite de programme. Première citation sur les héros et le zéro. Premièrement, la vie que vous voulez, n'est pas construite un jour mais plutôt aujourd'hui. La vie que vous voulez, désolé. La vie que vous voulez n'est pas construite un jour, mais plutôt aujourd'hui. Premièrement, en réfléchissant sur les zéros et le héros, il faut savoir que la vie que vous voulez, comme je le disais déjà, n'est pas construite un jour, mais plutôt aujourd'hui.
À ce niveau, j'aimerais que chacun a l'ongolano na mutu na ye na kokoma. Mais amiloba naza. Et ceux qui n'ont pas été, obanasko musala yakozala. Il faut que tu sois. Il faut que tu sois. Vous ne devenez pas ce que vous êtes. Vous l'êtes depuis le ventre de votre mère. Vous êtes né comme ça. C'est comme ça que Emma disait ici que lui déjà depuis son enfance, il sentait ces choses-là. Donc il est né comme ça. C'est comme ça, même si vous n'avez pas encore, même à cet âge-là, il ne pouvait même pas encore faire des études d'économie, mais il avait le droit de se dire, moi je suis plus qu'un homme d'affaires, comme lui-même il s'appelle. Plus qu'un homme d'affaires. Vous devez bâtir celui que vous pensez devenir déjà aujourd'hui et y croire tout simplement. Si vous n'arrivez pas à vivre comme ça, la vie va vous écraser. Deuxièmement, votre devenir ne doit pas être une réaction, mais plutôt une intention. C'est-à-dire, muto fokoma, ezalate shege loko pamba, chance loko pamba shege. Non. Ezalate, non, beta libaku na zelo, non. Vous devez avoir une intention par rapport à votre devenir. Nini oh, il faut nazala. Nenge nini il faut nazale lango. Ezalate réaction à vie, c'est-à-dire, pia que l'équipe, il faut nabeta moi boutique, moi boy. Ah, et mon moni ndeni, nabeta moi baso solo kola yo. Ah, $1000 et ça nga bien. Non. Ne réagissez pas à la vie. Ayez des intentions sur la vie. C'est vrai, un bon business peut aussi naître d'un vécu. Mais que ce ne soit pas une première option pour vous. Que ce soit vraiment un cas d'exception. Et quand je dis ça, premièrement, je vous dis développer de la discipline. Quitter de héros à zéro, plutôt de zéro à héros, vous demandera une intention. Et cette intention, c'est d'abord de la discipline. Et quand on parle de discipline, ça dépend. Par exemple, dans le sport, on parle aussi de discipline. Une discipline et une autre regorgent les types, par exemple, des règles qu'elle a. Un nageur, par exemple, travaille le thorax. Parce qu'en nageant, bon, mais il travaille son thorax parce qu'il faut la capacité à stocker paiement et puis qu'on gère paiement bien. Mais peut-être, mon sport n'est pas billard. Parce qu'ailleurs aussi, c'est tout un sport ou un jeu, je ne sais pas. On a besoin peut-être de gérer et de travailler thorax. Un footballeur n'a pas les mêmes exercices qu'un basketteur. Alors développez la discipline de celui que vous êtes. C'est comme Emma l'a dit, il avait des amis qui ne parlaient pas business. Donc il a cherché maintenant, m'entourer de gens qui vont parler aussi business. Pour que sa discipline se développe. Dans l'intention, je vois les stratégies. Vous devez avoir réellement de stratégies pour celui que vous devez devenir. Et quand je dis stratégie, c'est vraiment s'asseoir, réfléchir et travailler sur ça de manière consciente. Il faudrait qu'il y ait quand même des stratégies. Des stratégies qui vous aident quand même à devenir ce que vous êtes. Parce que comme je le disais, il n'y a pas un hasard. Il faut que vous vous dites, non, loin, non, kéboué. Et ça ne vient pas du ciel, seulement ça tombe. Non. Ça vient vraiment du fait qu'un jour vous vous asseyez, vous vous mettez à réfléchir. Et vous savez, cette réflexion-là, je ne sais pas si vous avez déjà fait, au senti que Moutou essuie, au Meli Maï, au Kipongi, au Lali, et puis après tu te réveilles, tu sens que rafraîchissement, tu travailles encore. Vous savez par exemple ce que je fais? Donc, je ne sais même plus si j'ai fait combien de jours sans dormir. Bon, sans dormir convenablement, sans compter qu'il y a des jours, en tout cas, je n'ai pas dormi. Donc 4 heures et tanelio, 5 heures et tanelio, et puis après demain, bon pas demain, le matin là, tu dois aller au travail. C'est parce qu'au fond, il faut qu'il y ait des stratégies que tu te mets. Et ça, ce n'est pas d'abord en rapport avec quelqu'un ou quelque chose. C'est en rapport d'abord avec toi-même. Les sérieux que tu mets dans ta propre vie. Vous savez, là où je travaille actuellement, avant, je faisais le même travail de manière bénévole. Mais moi, je rêve de voir les gens avancer. J'aime transmettre ce qui peut aider. Donc, voir les gens devenir des millionnaires, des milliardaires, les aider à arriver, j'aime ça. Et je sais que si je peux aider quelqu'un à devenir millionnaire, c'est que moi-même, je deviendrai aussi millionnaire. Parce qu'entre nous soit dit, je vais vendre mes stratégies. Et ainsi de suite. Et je me suis engagé tellement. Le jour où on me propose le travail que je devais faire, je me suis assis, je me suis dit, oh, mais bon, on a ça là déjà gratuitement. J'ai dit, ah, ok. Et depuis ce jour-là, je me suis encore mieux engagé parce que je me suis dit, certaines choses que je fais aujourd'hui qui peut-être me donnent seulement $10, peut-être que demain, ça va me donner $10,000. Alors, je dois bien le faire aujourd'hui. Et pour finir et recevoir le docteur Gaylor, c'est que vous devez être résilient. Vous ne pouvez pas devenir si vous n'apprenez pas à résister psychologiquement. Vous êtes peut-être à un niveau 0, mais à y arriver à héros, vous devez être résilient. Et la résilience, c'est surtout ce psychisme, cette psychologie que vous avez
pour vous dire, quel que soit ce qui arrivera, je veux tenir. Personne ne va me décourager. C'est cette capacité que vous avez même quand vous pleurez, que vous vous dites, je veux continuer. C'est cette capacité que vous développez pour vous dire, ça n'a pas marché, mais j'ai appris. C'est cette capacité que vous développez pour vous dire, je suis l'homme de la chose, ça va marcher. Vous devez être résilient. Je ne sais plus si c'était qui. Pasteur John, hein? Pasteur John ou bien une photo sur Facebook. Hein? Pasteur John aussi sur une photo. Une photo, on met Maman Kalunga avant et Maman Kalunga après. Là-bas, on écrit, si tu vas abandonner, ça te regarde. Nous, on va continuer. Donc le gars, il est résilient. Il nous dit, si toi, tu vas abandonner parce que tu es maigrichon, parce que tu es sous, et tu es à Lyon, nous, on va continuer. Et Pasteur John, qui connaît Pasteur John? Pasteur John, vous connaissez, hein? Il a dit, ceux qui ont monné le minimum, qui koufa était à Lyon. Vie ezaka kwata. Donc il veut faire voir que ici on ne donne pas aux gens des cadeaux. Il faut que tu fasses tes preuves, il faut que tu donnes des résultats. Si tu n'y arrives pas, il y a vraiment personne qui va venir te dire oh ngo oh esoué. Télémaco, te mukili alelo ezo bongote. Mukili alelo ozuite parce que yo. Au côté sous une dépression, burn-out, ou bien ngayo na kufi. Au kufiko, il faut ça na tememo ya ba kinoa. Kinoa tabeti li bakwa linga kweya. Rien na kwete na kwete. Abamani alata ki talent aketambola na nzela mabanga. Abamani yemo kwa tema unoki pasteur. A continuer nzela. Botuni ete soka okipasi, botuni epete soka abamani mais yemo kwa zuba résolution il s'est dit la bamanité na okipe pas cité, j'avance. Il faudrait que vous puissiez avoir ce mental. Celui que vous voyez devant vous, c'est la preuve que ce qu'on appelle échecs sont des apprentissages. J'ai parlé aujourd'hui avec quelqu'un qui m'a vu dans mes étapes. Ngana kauka mbebo na niveau que mutatali obi yo OK mais on mbebo kaukio. Mais il y a des gens qui ont des mais c'est des règles que tu vois aujourd'hui, debout devant toi, en pleine forme. Ça ne tue pas la vie, ça vous forge. Voilà, c'était un peu ça que nous avions à partager aujourd'hui. Il y a une partie que je vais ajouter, mais pour gagner le temps, nous allons rapidement recevoir le docteur Guélor parce qu'il est médecin. Il a d'autres urgences encore, mais il nous a quand même fait cet honneur pendant qu'il s'avance. Est-ce que nous pouvons applaudir pour l'encourager? Merci beaucoup. En passant, c'est mon parrain. Donc, Béni. En passant, c'est mon parrain. Prenez ça. Bonsoir à tout le monde. Il est médecin. Médecin généraliste à l'hôpital La Patience. Un homme merveilleux, extraordinaire. Et j'ai la grâce de l'avoir comme païen. Et parrain plutôt. Parce que, vous savez, lui, c'est le genre de personne, vous parlez avec lui. Il n'est pas pasteur. Mais moi et ma femme, on lui dit toujours, vieux, il faut qu'on soit pasteur. Pour... Encore une fois, merci beaucoup. Merci pour la parole accordée. Je vous ai suivi quand je suis entré là. Ce que vous étiez en train de dire là, je crois que nous l'avons capitalisé. C'est quelque chose de très, très important. Et je crois que même moi également, le peu de temps que je vous ai trouvé là, j'ai quand même bénéficié de beaucoup de choses parce que dans ces pays où la situation économique est très déséquilibrée, pour entreprendre, ce n'est pas quelque chose de facile. On a vu beaucoup de gens commencer et puis après, bon. D'autres ont abandonné, non parce qu'ils voulaient abandonner, mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient coincés. Tout ce qu'ils avaient investi, pratiquement volatilisé, et ils ont abandonné. Mais nous osons croire que nous qui sommes là avons quand même appris encore d'autres choses plus importantes. Alors là, pratiquement, nous changeons de cadre. Nous étions sur l'entrepreneuriat et tout, mais là, nous rentrons entre guillemets à médecine. C'est vrai, la médecine, c'est un domaine qui est un peu pratiquement mis à l'écart, de côté. Parce que c'est parmi les rares domaines où, pour pratiquer, vous devez à tout prix aller à l'école de médecine. C'est vrai, ça peut arriver, on n'en doute pas, mais moi je n'ai jamais vu une personne qui commence à pratiquer la médecine moderne sans passer à l'école. C'est dans les très rares des cas. On a vu des gens naître avec des talents, et puis on lui prend 2, 3 jours, 1 mois, il devient mécanicien. On connaît des amis, moi j'ai des amis qui ont appris à conduire sans passer par quelqu'un. Il achète sa voiture, part le matin, il entre, il lit la notice, 2 jours après, il commence à conduire. Mais la médecine, pratiquement, ce sont des domaines où vous devez aller à l'école et on doit vous initier. Conséquence, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de citations. Nous sommes médecins, nous recevons des gens qui te disent
Mais cette personne ici vient vous dire, docteur, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais été à l'hôpital, je ne connais pas mon groupe sanguin. Moi, en tout cas, je n'ai jamais été à l'hôpital pour qu'on puisse me prélever la tension. Je ne connais même pas cette histoire-là. Alors tu verras un papa de 40 ans, 50 ans, il a même des enfants. Groupe sanguin, on a eu ma cambonate, et ça canine. Alors, pour dire que c'est quelque chose qui vit pratiquement avec nous, mais bon, dire qu'on ne s'intéresse pas à ça, c'est pas ça, mais c'est quelque chose qui est tellement loin. On se dit, oh, ça m'a pas docteur. On dit, ah, bon, n'est pas docteur. Oh, papa, mais on a dit, bon, n'est pas à l'hôpital. Et vous arrivez là, le problème, non, non. Et nous, on a des malades, il est diabétique connu, 10 ans de maladie. Tu n'es pas là, qui s'est bien, docteur, docteur, qui s'est rendu dans la combonine, mais il a fait 10 ans. Donc, il prend ses médicaments là tous les jours. Il est hypertendu. Bah, qui s'est mort, comme il a Mickey. Nazara na carton, son a une pharmacie dans l'accès à Batéki. Papa, comment on a dit, ah, docteur, voilà ma camonabi, non. Alors, on s'est dit, partant de ces histoires-là, il y a beaucoup de choses simples qui nous échappent. Et d'autres, malheureusement, en payent même les prix. Alors, le prix le plus pratiquement cher. Vous êtes AS méconnu. Vous tombez, malheureusement, chez un homme ou une femme qui est aussi AS comme vous. Elle aussi, méconnue. Vous avancez, vous vous mettez ensemble, vous commencez à avoir des enfants. Vous avez des enfants SS. Beaucoup de talent. Et puis, la famille de SS, tout le monde a où tu vois. Comme on commence à killer. Eh, bis la famille de SS, à la raté, bis tout ça, oh, moi, ouais, où tu vois, c'est que moi, à ça, bis tu m'as longi. Ah, il longi, bis, mais Makambo, il est bis. Or, c'est seulement par ignorance. C'est un examen simple qu'on peut faire en une journée et on a les résultats. Voilà pourquoi on s'est dit, dans le cadre de ces formations, que nous ayons quand même cette information. C'est très important. Nous qui sommes jeunesse, qui aspirons à un avenir meilleur demain, parce que moi je me dis la vie, tout a été déjà tracé. Quand vous avez la chance de naître, quand vous avez la chance d'étudier, quand vous avez la chance de finir, de trouver le travail, quand vous êtes un homme, à moins que vous puissiez changer d'idée d'aller au couvent. Mais sinon, on a toujours besoin de faire comme les parents. C'est-à-dire qu'on a pu faire ça. Donc les ABC de la vie, c'est déjà connu en avance. Si Dieu te fait grâce d'avoir la chance, je ne vois pas cet homme-là qui va avoir de l'argent, va se dire, même si toi tu t'en décidé comme ça, ta famille va te faire pression. Et tu verras que au va n'a bien abattu. Mais en tout cas, pour dire que tout ce que tu vas faire là, ils aura déjà. C'est seulement question de temps. Alors, on ne va pas avoir trop de temps. Je vais vous donner juste de façon ramassée l'essentiel. Parce que les maladies, on en a plein. Mais il y a des maladies qui sont vraiment évitables. Et ces maladies évitables-là, les enfants sont seulement des victimes. Victimes parce que nous, parents, on n'a pas tenu compte de ça. On a eu à penser, mais on s'est dit, ah, c'est un mot simple. Mais quand vous arrivez dans votre maison, vous vous rendez compte que comment peser. Quand nous allons dans les églises et tout ça, les tests prénuptiaux ou l'examen avant le mariage, même dans les églises aujourd'hui, on commence à insister. C'est vrai, avant, ce n'était pas vraiment le cas. Mais aujourd'hui, les églises commencent à insister. Même l'État commence même à demander les examens prénuptiaux. Oh, est-ce que vous savez que l'examen est l'accent par résultat? Alors, on s'est dit que ça commence à devenir intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un problème qui touche tout le monde et ça touche pratiquement à tous les niveaux. Vous allez vous rendre compte que, par malheur, vous avez, par exemple, vous êtes atteint de VIH, mais sans que vous le puissiez le savoir. Vous contractez une relation, vous avancez dans votre relation et puis après, vous mariez quand même, sans faire le test. Or, aujourd'hui, le VIH est devenu une maladie pratiquement banale. Si vous connaissez le résultat, on peut vous mettre sous traitement et vivre avec, avoir même des enfants qui ne seront pas contaminés. On peut vivre avec un partenaire VIH positif, vous êtes VIH négatif, mais vous ne vous contaminez pas. C'est prouvé, la science est tellement avancée que toutes ces choses-là sont devenues un peu banales. Mais à une seule condition, que vous soyez informé à temps. Vous ayez l'information et vous puissiez accepter de suivre les traitements. Donc, le dépistage ici est vraiment obligatoire. Nous avons 3 examens très importants, très essentiels. Nous avons les tests de VIH, l'électrophorèse de l'hémoglobine et le groupage sanguin et résiste. Très important, mais beaucoup de gens n'y prêtent pas attention. On commence par le VIH. Le VIH, je crois, c'est parmi les maladies les plus connues du monde. Même les petits enfants disent, oui, sida, ils ont maladie, ça c'est une maladie connue. Mais maintenant, posez la question, qui sont ces gens-là qui aiment se faire dépister du VIH? Non. Ah, papa, mais c'est bien, t'es docteur, mais ceux qui n'ont pas de ceux qui n'ont pas de sida, l'obika n'a pas déjà. Or, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Mais tu lui poses la question de curiosité, est-ce qu'il t'arrive quand même des fois d'avoir des relations? Oui, j'ai des relations sexuelles. Protéger? Oh non, moi j'aime pas les préservatifs. Donc vous vous rendez compte que vous fouillez quelque chose au moment où vous êtes à la porte de la chose et vous avez même la malchance ou l'opportunité de tomber dessus à tout moment. Voilà pourquoi nous qui sommes jeunesse éveillés, on ne va pas tomber dans ce piège-là. Les tests de VIH est très important de le faire. C'est vrai, nous parlons des tests prénuptiaux parce que dans votre mariage, vous devez quand même vivre heureux. Ça doit être un couple heureux parce que l'aboutissement du mariage, ce sont des efforts.
vous êtes battu, vous avez économisé, vous avez mobilisé la famille, et pour quelque chose qui est évitable, vous allez tomber dans ce piège-là. C'est vraiment quelque chose d'annulé. D'ailleurs, dans nos hôpitaux, les tests de VIH à ce jour est encore gratuit. On le fait gratuitement. Donc vous arrivez, ce sont des dépistages volontaires, vous arrivez, vous vous présentez, on fait votre test. Ça vous permet juste de connaître votre statut bien avant. Si vous êtes VIH négatif, ça vous donne une bonne posture pour le choix d'être exigeant. Une personne qui s'est sacrifiée, parce que faire le test de VIH, c'est vraiment un sacrifice. Vous êtes sacrifié, le na kangi monté, na kei, na stress, union, sozo tremblé, au sali, et puis, c'est le résultat. C'est comme si vous avez un résultat bimi, na tiens, on a nouana, na ba non conseil, non moni maman, on a ba muso solika doté, on ba mingi, loba kambala moko. Et ça nini. Bref, tu étais sûr que vous en avez bien. Mais dès que tu fais le test, au bang, tu as l'impression que c'est comme si vous êtes malade. Mais c'est bon, ce sont des courages vraiment très importants. Alors maintenant, quand vous avez eu le courage de faire ces tests-là, et qu'on vous dit que les tests sont négatifs, on vous donne les conseils, ça vous donne la force. Les jours que tu vas te retrouver devant un partenaire, tu vas devenir trop exigeant. Tu vas dire, parce que si tu te dis, moi je me suis protégé, c'est vrai, on a eu peut-être à commettre des erreurs, mais tu as été sauvé de justesse, tu n'as pas été contaminé. Ça te donne le courage maintenant de commencer à exiger. Et les ports de préservatif, et carrément que ton partenaire aussi puisse faire le test. Et même dans les églises, on exige que ça soit fait pratiquement de façon ouverte comme ça. L'homme fait le test, la femme également fait le test, il faut vous partager les résultats. On ne veut pas faire le cache-cache pour ne pas exposer l'autre. Mais qu'à cela ne tienne, par malheur, si vous êtes VIH positif, ne vous en faites pas. Si vous avez seulement le courage d'affronter la réalité, vous allez vous rendre compte que ça va passer. Voilà pourquoi on nous exige. Moi, je crois que c'est une obligation. Donc tu ignores son état psychologique. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est prendre un grand risque. C'est vraiment beaucoup risqué aujourd'hui d'accepter d'avoir des relations avec un partenaire que vous ne connaissez pas la statistique sérologique. C'est très important. N'ayez pas peur, affrontez cette réalité-là. Si vous n'avez jamais fait ces tests-là, faites-le. C'est important. Parce que tu peux te dire, non, moi je m'abstiens. Oui, l'abstinence c'est bon. Mais vous savez, aujourd'hui, nous utilisons beaucoup d'histoires. Les dames, aujourd'hui, vous êtes dans les salons, vous êtes dans les salons de coiffure, dans les ongles, tout ça. Les risques est toujours là. Nous sommes malades de foie, nous allons dans les hôpitaux, piqûres et tout ça. Tout ça, ça nous expose. Voilà pourquoi nous devons nous faire dépister. C'est très important. Ça ne coûte rien. Mais au contraire, si vous ne connaissez pas votre état, c'est là où vous allez plus risquer. Parce que vous vous retrouvez devant une situation, 10 ans après, si vous avez eu le courage d'y remédier, peut-être que ça n'allait pas vous amener très loin. Mais le fait d'avoir peur, d'affronter cette réalité-là, parce que est-ce que vous avez décidé à vous là, ça l'a sauté. Il a compris très tôt. Il a vu son médecin, ils ont parlé, il a brisé pratiquement ce silence-là, il a affronté la peur et il a réussi. Parce que vous avez 30 ans, vous avez malade. Parce que les ARV, les médicaments qu'on donne là, en fait, ça vient booster le système immunitaire. Système de défense de l'organisme est baki sami. Et ça, par exemple, c'est ça le VIH. Traité avant, ça donne ces tableaux-là. Les médicaments qu'on donne, ça vient, et comme il y a un autre, et c'est anticorps et baki c'est en force. Et sous karawanate, et bongi si on a un autre. Et bongi si on a parce que ce sont des médicaments à plusieurs vertus au même moment. Ça change la peau, ça vous donne la force, ça vous donne envie de beaucoup manger encore. Et vous verrez que la personne a bandagi kokonda, mais a changé. Les gens commencent même à se poser des questions. Oh, bah, le sida, mais comment il comme un. Donc vous verrez cette personne-là prend même des poids plus que avant maladie banda. Donc pour dire que c'est quelque chose de très bon. Si vous êtes déjà dedans, ne vous en faites pas. Allez-y, consultez votre médecin, faites-vous dépister. Ça vous donne une force, ça vous donne le courage, ça vous donne la détermination de bien affronter la vie, que de rester ignorant. Parce que rester ignorant, c'est soit de se tuer. Si tu es ignorant, mais tu t'es protégé peut-être pendant plusieurs années, mais tu ne pouvais pas faire le test. Tu peux te retrouver devant un partenaire maintenant qui est contaminé. Tu vois qu'à ce moment-là, c'est toi qui perds. Tu pars te faire contaminer au moment où toi, tu étais séronégatif, mais par peur de te faire dépister, on dit, ah, n'attends pas l'ignorance. Beaucoup de gens partenaire, oh, yes, quoi, ça, nango. Il n'y a pas l'ignorance, mais malheureusement, c'est à péter sur malade. Donc, c'est un peu ça. Mon vieux, mon frère, vous voulez intervenir? Vous avez une question? Après, hein? D'accord. Les questions notées seulement, on va débattre. Et donc, qui ont déjà fait les tests? Qui a déjà eu le courage de faire le test, la sérologie VIH? Personne, hein? Ok. Ne vous en faites pas. Et ici, nous sommes une famille. Ce que nous allons faire, c'est que, je crois à la fin, comme on note les numéros, on va peut-être s'échanger. Même à huis clos, on peut s'encourager comme ça de faire ces tests-là. Mais le test du VIH, il est valide après combien de temps? 3 mois. Ok. Donc chaque 3 mois? Chaque 3 mois, il faut renouveler les tests. Surtout si vous avez eu les contacts à risque
les piqûres par erreur. À part, par exemple, le rapport sexuel, par quel moyen on peut aussi contacter la maladie? Ouais. Premièrement, la manière la plus directe où vous n'échapperez pas, c'est lors de la transfusion sanguine. Automatiquement aux OAMI. C'est vrai, les rapports sexuels aussi non protégés, tu peux passer outre. On a vu des gens avec VIH positif faire des rapports sexuels sans contaminer l'autre. On en a vu. Mais la transfusion sanguine, c'est 100%. Parce qu'on est maquillés où tu n'es pas moutou. Il y a sida, à part la transfusion sanguine, les injections, là, c'est pratiquement ça arrive à nous, corps soignants. On a mis malade, ou désinfecté, ou bien au tobo, les moutou. Après, d'ailleurs, c'est prohibé aujourd'hui. La seringue, on utilise une fois, on jette. À part ça, avec les histoires des ongles là que vous utilisez, au sein des moutoumo, c'est vrai, le pourcentage est faible hein, par rapport à ça parce que les virus du VIH, ce sont des virus intracellulaires obligatoires. So, dans la cellule, dans la zone de vivre so, quelques temps après, à Koufinaï. D'ailleurs, on a peut-être une gilette, ça vous expose moins. Voilà pourquoi même tu verras, parce que, en dehors des rapports sexuels, c'est plus la transfusion. Mais bah voilà, nous sommes là, et qu'on peut exposer moutou. Bah piqûre, au bando conseil, tu vas trouver à Katarasuki, les coiffeurs, aux autres Katamoutou, il y avait Yasuki, aux Oki, il y a Yopozoki. Et nous, quand nous sommes exposés, par exemple, dans des opéraka, il y a commencé à opérer moutou. Il faut, vous ça a été sa VIH avant d'opérer. Très important, ça me protège, ça protège aussi les malades. Et même nous-mêmes, quand soignants, aux précautions, c'est un peu plus important. Donc tout ça, ce sont des voies de contamination. Ce sont des voies vraiment à risque. Donc pour les tests de VIH, ne vous en faites pas les amis, on va se parler et on saura comment nous aider parce que ce n'est pas facile. Hein. Ce sont des grandes responsabilités à prendre. Ce sont des grandes responsabilités à prendre. À part le test de VIH, il y a l'électrophorèse de l'hémoglobine. L'électrophorèse de l'hémoglobine est souvent confondue avec les groupes sanguins. Quand j'ai parlé là, j'étais en train de dire alors, c'est vrai, pour des gens qui ne sont pas médecins, c'est très difficile à comprendre. Mais, j'ai parlé d'un exemple simple. Vous voyez, ça, c'est notre bouteille. Ça, je peux dire que tout ça, c'est les globules rouges. Nous, on sont globules rouges. Oyo, ils appartiennent à globules rouges. Oyo, après, ils appartiennent à globules rouges. Donc, Oyo, ils bouteille, nous sommes constitués notre bouteille en bon état. Alors, maintenant, dans le groupe sanguin, dans l'électrophorèse, on a bazaraka et le différent. Donc, le groupe sanguin, par exemple, bouchon Oyo. L'électrophorèse, par exemple, emballage Oyo. Tant que les trois ne seront pas ensemble, pour parler, c'est une bouteille Namaïti. C'est ça aussi avec l'électrophorèse et le groupe sanguin. L'électrophorèse, c'est la forme des globules rouges. Forme des globules rouges. Forme naïe. La forme sphérique. Forme naïe. Les groupes sanguins, c'est maintenant les antigènes Oyo, les colo, il y a globules rouges. Donc pour dire quoi? Moutako Zanaï, Aza SS, mais Aza groupe O. Moutako Zanaï, Aza AS, mais Aza naï groupe O. Moutako Zanaï, Aza AA, Aza groupe O. Les tout bas format comme un positionnement différent. Donc, Oyo, l'électrophorèse, les forme, il y a globules rouges. Il y a tout ça, il y a l'électrophorèse. Alors, ceux qui bossent à l'électrophorèse, globule rouge, il y a trois formes d'identification. Soit Aza AA, donc Aza normal, soit Aza AS, Aza na partie où ils malade, soit Aza SS, nion so yaye malade. Mais na bouchon na Aza na groupe O. Mais la forme na kati Aza SS. Alors, chez tous les individus du monde, si vous le faites des examens, soit vous tombez sur un individu qui est AA, donc c'est un individu normal, soit vous tombez sur un individu qui est AS, c'est un individu qui porte le S, soit vous tombez sur un individu qui est SS. Alors, concernant, donc je les mets ensemble pour une bonne compréhension. Concernant maintenant les groupes sanguins, soit vous êtes devant un individu qui est le groupe O, que nous appelons en médecine groupe 0, soit vous êtes devant un individu qui est du groupe A, soit vous êtes devant un individu qui est du groupe AB, soit vous êtes devant un individu qui est du groupe B. Il y a seulement ces quatre alternatives-là concernant les groupes sanguins. Donc dans l'électrophorèse, nous avons 3 résultats. Dans les groupes sanguins, nous avons 4 résultats. Mais à côté du groupe sanguin, il y a quelque chose qui est associé. Voilà pourquoi quelqu'un dit O positif, O négatif. On a un groupe B positif, on a un groupe B négatif. On a un groupe AB positif, on a un groupe AB négatif. Les négatifs, là, c'est les résus. Les résus, c'est les résus qui accompagnent les groupages sanguins. Donc, dans tous les résultats que nous faisons, nous avons les individus qui sont AA et groupe O positif. On a aussi les individus qui sont AA, mais groupe O négatif. On a les individus qui sont AS, mais groupe O positif. On a les individus qui sont SS, groupe O positif.
Et là, ça a toujours été de débat sur débat. Nga na groupe au moins SS à outil ou api. Nyon soka za mo na okaka. Yonde ka mutopé ça qui est les S là que vous avez donné chez votre partenaire. Alors maintenant, faire ces examens ont une importance très capitale. Pourquoi? Un individu AA ne court pas assez de risques d'avoir des enfants malades SS. Parce qu'il y a ça AA. Même si c'est marié avec une femme qui est AS, dans leur croisement, ils n'auront pas d'enfants SS. Ils auront des enfants qui seront AA ou AS. Les individus à problème, ce sont des individus qui sont AS. Ceux-là, nous en médecine, on nous dit même que ce sont des mariages à décourager. Parce que, au finish, lorsqu'ils auront des enfants, ils tomberont toujours sur des enfants SS. C'est dans les rares des situations de trouver un couple AS ne pas avoir des enfants SS. C'est dans les très rares des cas. On a vu des couples comme ça, ils sont AS et ils n'ont pas des enfants SS. Mais c'est très, très, très rare. Souvent, d'ailleurs, on ne comprend souvent pas, ce sont des enfants SS qui viennent souvent avant. Premier accouchement, déjà, vous verrez déjà un enfant SS vient. Alors, dans les groupages sanguins, c'est les résistes plutôt qui posent problème. Les résistes positifs ne posent aucun problème, c'est les résistes négatifs qui posent problème dans les groupages sanguins. Donc, je me répète, dans l'électrophorèse, c'est seulement les SS et les AS qui posent problème. Les SS sont des enfants malades. Nous connaissons dans nos quartiers, dans nos milieux, dans nos écoles, dans nos entreprises. On a vu des amis très intelligents comme ça. Moi, facesse, moi, bien. Souvent, les enfants SS sont hyper intelligents. Selon les études, il paraît, l'hémoglobine, la forme S là, c'est la forme où hyper génétique avec beaucoup de qualifications qui fait que ce sont des enfants qui sont souvent intelligents. Mais malheureusement, ce sont des globules rouges qui ne durent pas très longtemps. Ce sont des globules rouges qui ne sont pas résistants par rapport à la nature. Voilà pourquoi rares sont ces enfants-là qui atteignent 40, 50 ans. Souvent, c'est autour de trentaine déjà qui nous quittent malheureusement. Alors les AS, quand vous êtes porteur de AS, vous-même en tant qu'individu, vous n'avez pas de problème. Mais c'est maintenant la progéniture qui pose problème. Yo, ça AS, ça bien, écoute, vous avez parfois. Et moi, souvent, les amis que je reçois qui viennent faire les tests, c'est ma caméra. Ah, on a AS. Ah, il m'a camboté. Et puis, moi, j'ai reçu un ami. Abimi AS, camboté. Ah, nanengeni. Allez, assume-moi, docteur, ça combien de non, ils ont boyé. D'accord, ça n'a pas. Abi, pesa nga papier, n'a ça la pe bande konanga. Ah, ça le pe bande koné, puis à mon pe den de koné, baza AS. Ah, Abi, mais tu vas ma camboté. Et heureusement pour eux, parce que maintenant, l'autre là, dans le choix du conjoint, il peut conjoint en Europona, une copine là, il n'y a pas Zara AS. Ah, comme ils étaient avertis, ils étaient obligés pratiquement de rompre. Parce que, sur le talib, éventualité, même si vous vous entêtez de vous marier au nom de l'amour, 10 ans après, ça peut vous rattraper. C'est-à-dire, moi, je suis botami, SS, Yami Bali, SS, Yami Satou, SS. Vous allez vous rendre compte que vous aurez plus de problèmes que l'amour. L'amour est comme à fragiliser mon pour rompre. Voilà pourquoi on ne veut pas que ça soit à 2 semaines de votre mariage où vous irez faire l'électrophorèse. On ne veut pas que ça soit dans le mariage déjà. Moi, je suis botami, oh, mon nom, c'est clair, c'est bon pour que ça l'examen. Voilà, même beaucoup d'églises aujourd'hui insistent sur la réalisation de ces examens-là. Parce que le risque est vraiment réel. Et il y a des gens, malheureusement, qui ont payé les prix de ça. Et on ne veut pas que nous qui sommes une jeunesse avertie, où le monde est devenu très développé, où les examens sont devenus à la portée de tout le monde. Parce que je me souviens à l'époque, pour faire l'électrophorèse, on devait faire les prélèvements à Matadi, envoyer les sangs à Kinshasa, attendre 2 ou 3 semaines pour avoir les résultats. Mais à cause de la multiplication négative de ces cas malheureux, la science a tellement évolué qu'aujourd'hui, on peut faire le test le matin, et à 15h, vous avez les résultats et vous êtes confirmé et puis vous êtes stabilisé. Donc, ce sont des réalités et la solution est vraiment juste à côté de nous. Ce sont des maladies évitables parce que l'enfant qui naît est victime seulement de l'inattention des parents. Si vous étiez averti, parce que qui est ces parents-là qui va accepter personne ne va l'accepter. Mais malheureusement, on peut se dire, par ignorance, on se retrouve dedans et on commence à se gratter la tête, mais bon. C'est un lourd prix à payer. Voir son enfant naître et partir comme ça, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et on a vu des mariages, les gens rompent comme ça, à la minute même, parce que aucune famille ne va accepter. Donc c'est comme si vous travaillez à perte. Oh, n'oublions pas que l'âge aussi avance. Au bout du monde, il y a 30 ans, SS, 31, SS, 33, SS. Et puis après, comme une ménopause, là, ce n'est pas quelque chose à souhaiter. Donc nous sommes avertis. Je sais que là, c'est rare de trouver des amis qui ont eu la chance de le faire avant le mariage. Souvent, nous le faisons presque par pression. Bon, ça, l'examen, avant de venir le mariage, afin beaucoup de salis. Et mon ami, c'est que ça parle derrière. Ah, on m'a une invitation. Date de mariage, ils ont calé. Allez, on a réseau de vous imaginez seulement que vous avez AS. Et on a vu les gens comme ça, on dit, ah, docteur, ça les a sautés. Tout bas dans la caca. Nous avons reçu la caca. Et après, on a 5 ans après, nous avons pas songi, bana baye, mais, on a eu SS. Bossimbi moto. Après 10 ans après, on a habité. Et Simba sauté. Et malheureusement, on a vu des hommes comme ça. Au monde kaka, maman, vous avez combien? Comment vous avez libanda? Comment vous maman a Alors avant, pour éviter tout ça, ces désagréments là, allons nous faire dépister très tôt. C'est plus prudent. Ça va nous protéger.
Et, docteur, surtout le côté Résus, le problème se pose vraiment où? Alors, le côté résiste, les SS, nous les savons, non? Au moins, on va SS. Sans que vous ayez ça. Et bah, tout le monde dit, ah, mon tour n'a qui clair, ça va SST. Ça veut dire quoi? Ce sont des problèmes qui sautent aux yeux. Mais les problèmes de résiste, au coyer, parce que ça malade était malade boyer. Mon tour, ça n'a bien, ça normal, les autres problèmes. On vous dit que non. Aux groupe O, mais aux résiste négatif. Résiste négatif, voilà. Je vais prendre comment? Vous voyez, on nous disait les histoires des signes contraires faisaient quoi? S'attirer ou se reposer? Les signes contraires. S'attirer, hein? Les mêmes signes, c'est repousser. Alors maintenant, ici, en médecine, c'est le contraire. Dans l'histoire des sangs, avant d'ailleurs, on appelle ça maquillage dans la bâtonnière. Après plusieurs expériences, on s'est rendu compte que l'eau, on appelle ça maquillage dans la bâtonnière, c'était le groupe O. Histoire qui donnait universel les Koufa. C'est à cause de ces histoires ici. On peut être de groupe O, résiste négatif, tu ne peux pas donner ton sang à une personne de groupe O résiste positif. Mais pour ça, groupe Moko. C'est par là maintenant, aujourd'hui, nous parlons des transfusions iso-groupe, iso-résiste. Donc vous devez être de même groupe et de même résiste pour donner les sangs. Pourquoi? Parce que les résistes négatifs, là, qu'est-ce que ça fait au fait? Si ça se trouve chez l'homme, souvent ça ne pose pas de problème. Mais lorsque c'est la femme qui est résiste négatif, comme c'est elle, la maman, qui va porter les bébés, et que son mari est résiste positif, donc nous aurons la femme négative et l'homme positif. Ces sangs-là ne vont pas avoir la chance de se mélanger. Ces sangs-là vont entrer en compétition. Ça va créer en médecine ce que nous appelons l'agglutination. C'est ce qui ça crée. Donc, le sang de l'homme va être identifié comme agresseur dans le corps de la femme. Alors, lors du premier contact, c'est-à-dire quoi? Le premier contact, lorsque la femme tombe enceinte de son homme. Pour la première fois, l'organisme de la femme est sensibilisé au corps étranger côté. Mais les premiers enfants souvent passent inaperçus. Mon amant a le sans problème. Mais la maman, maintenant, son organisme va commencer à développer les anticorps contre les anticorps de l'homme. Les deuxièmes enfants, souvent, il y a mis ça parce que ça va créer cette agglutination-là. Et cette agglutination-là est créée hémolyse. Qui là, il y a moins dans la carte. Et comme on se détruit. Et on a souvent on a vu ces cas plusieurs fois. Et beaucoup de couples n'ont pas eu cette chance-là. Pourquoi? Parce que à qui a ça l'examen, on a groupe O, mais on a résiste négatif et puis ça passe comme ça. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'étaient pas sensibilisés par rapport à ça. Or, c'est une tare qui pose des problèmes. Si vous êtes averti, il y a des solutions à prendre. C'est-à-dire quoi? Lorsque la femme est résiste négative, l'homme est résiste positive, il y a des traitements où il y a un médicament qui existe que la femme doit recevoir. Ces médicaments, lorsqu'on le donne, ça viendra pratiquement détruire l'information que la femme a reçue des résistes positifs pour que lorsque la femme va tomber de nouveau enceinte, que son organisme ne puisse pas reconnaître le sang de son homme comme un agresseur. Alors c'est quelque chose de tellement simple, mais si vous n'êtes pas informé, malheureusement, vous allez vous retrouver devant un couple. Et rares sont des gens qui pensent à cette histoire des résistes. Très rares. Mais nous avons eu cette chance-là de tomber sur beaucoup de cas comme ça et de trouver des solutions. On a même eu, moi je connais un couple, des gens c'était presque une femme qui est même chantre là, elle est aussi connue dans la ville. Et elle a eu la malchance, quand ils étaient fiancés, elle était tombée enceinte de son homme. Elle était déjà sensibilisée, elle avait perdu cette grossesse-là. Or, la sensibilisation était déjà là. Maintenant, quand ils se marient, première grossesse, mort-né. Deuxième grossesse, mort-né. Oh, comme elle était à l'église, pasteur a dit non, il faut la prière. Et ils ont prié, tout ça. Vous voyez, quand ils sont en Arabie Saoudite, comment vérifier? Ah, est-ce que oncle Intel, est-ce qu'il y a bref, on commence à chercher les sorciers. Basali va prière et les kinango. Alors, quand il tombe enceinte pour la troisième fois, le même phénomène se produit. Est-ce qu'ils sont hôpital? Ils ont changé d'hôpital. Ils ont changé d'institution. Il n'y a pas d'habitude. Non. Tout ça, un problème. Tu as déjà 3 grossesses, tout ça, mais il faut comprendre. Ah, question-réponse. On pose la question à la maman. Ah, est-ce que avant, beaucoup fait mais tellement nous prêter on avait avorté. Alors, on se pose des questions. Et ça, les marins, non, tu comprends que ils aiment écouter bien, ils ont pour ça paix. Mais 2 fois déjà, dans ce que nous avons bébé, on va koufa. Alors, on commence maintenant à poser des questions sur les examens prédictions, groupe sanguin, basala, électrophorèse, basala, test AVIH, basala. C'est lorsqu'on prend maintenant les résultats du groupe sanguin de la femme, on se rend compte que la femme a un résiste négatif. Ah, tout le monde est quand même moins intéressant. Papa Sali a un résiste positif. Tout le monde, est-ce que oui, il y a un couple au négatif. Oui, il y a un camp. Non, il y a un avant de balana. Ça c'est examen. Est-ce que le docteur a expliqué qu'il y a non, place au salaire quand on a la boîte, ah, il y a un résiste négatif. Ah, groupe est rare. Mais qu'il a tout comme rapport sur le groupe négatif.
Ah, mais c'était ça le problème. Tu sais que papa problème, ah, docteur, non. On l'a expliqué la situation. C'est zone en andako. Qui n'est qu'autant sur les résus. Autant à conséquences. On a essayé de leur expliquer. Ils sont rentrés à la maison, ils ont lu. Et bon, comme ils étaient proches de leur pasteur, ils ont appelé les pasteurs. Non, pasteur, tu es au hôpital, mais l'hôpital, il y a un problème en haut. Et ça, pour un résist négatif, il y a maman. Et balobi to tanga. Effectivement, ils ont lu, balobi, oh! Quand ils ont lu sur le détail, sur Internet, on a bien balancé les images, ils ont reconnu l'image, il y a les 3 bandes d'avant, bakufra ne babimaka. De bande babimaka, net mutu babeti, on dit bateau bazara teint clair, c'est quoi babeti yo, kuba, et ça c'est quoi tache rouge, bande babimaka bongo. Donc c'est comme si mutu mo ba tuti na kati ya libumu. Et bana ngoya ndese type soto kanisa kutu, bana biso ba fina ka bango na bandoki na libumu ba tchaka bango ba kanga bango ba catch. Ils ont dit ah docteur tant totali ba image, to moni ba vidéo bana on ba bota maka nenge ba image on est bimeli. Tu dis ok mais là qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est simple. Comme les aboyés, on les a fait acheter les médicaments là, ça se vend en kin, les réseaux gamma. Donc si moi si ton liboso à se sensibiliser et puis on leur laisse le temps. Elle avait la chance de tomber enceinte régulièrement. Mais bah comment maintenant au bang, autobot a sauté, tout changer dans l'hôpital. Quand ils ont fait ça, moi la liboso a botami, sans problème. Mais c'était la première fois c'était pas facile, c'était une grossesse compliquée, bah banga, la peur. Je crois, mais je me souviens même, elle a fait 2 semaines d'hospitalisation avant même l'accouchement parce que bango ils allaient casser casser mais ngobota moi il faut kufa. Alors baby non le tête qu'on va en hôpital. L'enfant est né sans problème. Alors on s'est dit bon, comme les enfants ont overdose, achetez encore une fois, on vous donne et puis c'est fini. Basso Missous de PCA. Ils ont eu je crois 4 enfants d'affilée. Alors c'est par là même on a eu les contacts avec le pasteur. Parce que à Bingsinga to solo la Bingsinga et loko yo na bandoko bangote. Ça au quotidien loko sika. Je vais commencer à tenir compte de ces résistances. Mais on ne prêtait pas attention. Et je me souviens encore une fois, on a un problème, oh, mes couples, on a un problème, ils ont changé d'église. Or, les problèmes n'étaient pas loin, c'était seulement là. Alors, c'est quelque chose de tellement petit que, qui peut remonter. Alors, même j'ai dit à même passer désormais, bon, ça va, ce qu'il y a un résultat. Appeler même un médecin à aider Bino l'interprétation. Parce que pour ces couples-là, il suffisait seulement qu'on leur dise que mon négatif et qu'on crée les Bino problèmes. Et au moins, il a la chance de faire l'examen, mais seulement il n'avait pas l'information que quand vous êtes résiste négatif, votre famille est résiste négative, vous courez les risques d'avoir des enfants qui vont être morts à cause de ça. La solution, elle est déjà à côté de nous. Donc pour dire que, comme dans notre culture, souvent nous allons à l'hôpital quand on est malade. Souvent. Or maintenant, ailleurs, même on est un médecin conseil. Ok, pas docteur, bon solo là. Ah, ça fait longtemps qu'on a eu sur tel sujet par exemple. Vous partagez et puis voilà. Au dans la famille, nous sommes diabétiques. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter les diabètes? Bon, soyez un docteur Nayo, Botangi, et me dire comment ça a très cultivé. On peut ces articles qui nous va lire sur les diabètes. Va lire comment éviter les diabètes. Et puis vous venez, on partage. Mais moi je crois, nous qui sommes une jeunesse montante, où le monde est devenu pratiquement tout un village planétaire. C'est-à-dire quoi, maintenant tu peux avoir les informations des États-Unis à la minute. Tu peux parler à l'appel vidéo à une personne qui est aux États-Unis maintenant. Bon, c'est changé, pas parce que non, il est tel salaboué. Au salaire, on peut simbi. Moi je crois, nous ne devons pas tomber sur ce piège-là. Nous ne devons plus tomber sur ça que au bout du monde SS. Ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, ce sont des choses qui ne sont plus acceptables. Voilà pourquoi quand vous allez par exemple au Canada, malade de tel et koufa, oui, ça là est fort, maman qui est tout jeune là, et puis qui a un résiste négatif. Quand il fait le choix de son conjoint, et qu'il va balani, il y a déjà qui résiste dans un jour, nakobala, t'as les gens là, yango, ngana AS. Na choix ya ba critère na ngai, peu importe la personne qui est devant moi, mais ce qui a AS netinga histoire de mariage déjà comment qui est musique parce que on va se marier au nom de l'amour mais nous aurons des problèmes parce que bana to robota et moi je crois que ce sont des informations importantes que nous devons avoir et en plus de cela avoir le courage de se faire dépister et connaître sa position bien avant pour que lorsque vous allez faire le choix du conjoint, on en a même parlé avec Papa Derel, comme les groupes sanguins et résistent, c'est quelque chose unique, c'est-à-dire quoi? Soit aux A positif, aux A positif, mobimba. Comme l'électrophorèse, c'est également quelque chose de définitif. Donc, soit aux AS à vie, ça ne change jamais. Si on fait le test, ou on vous aide à faire le test, on peut même vous donner même une petite carte. Oh, il y a Yomoko. Les VIH, on ne peut pas avoir une carte parce que c'est renouvelable. On peut être VIH négatif aujourd'hui et 3 mois après, devenir positif si vous êtes contaminé. Pourquoi les 3 mois? Parce que on appelle ça la séroconversion. Une personne VIH aujourd'hui, qui contracte la maladie aujourd'hui. Dans les 3 mois qui viennent là, même si vous faites les tests, vous n'allez pas trouver le virus. Isolaté. 3 mois après, il y a un virus dans la maquille. Mais maintenant, regardez les dangers. Dans 3 mois, on a transmettre le virus déjà. Il est VIH négatif aujourd'hui. Demain, il contracte la maladie. A commis VIH positif, mais test n'est pas négatif. Mais ceux qui ont contracté relation sexuelle, a commis déjà mon maladie. Voilà pourquoi nous sommes dans le quartier, nous sommes papa, moi, sida. A quoi raté? Oui.
Il y a un système immunitaire naé à bout de se défendre. Bato azo pesa wana comme baza ba ignorant. Ba on azo pesa malade parfois bazo kufa. Voilà pourquoi on attend les 3 mois pour se faire dépister. Si vous n'avez pas eu un comportement à risque et tout ça, on peut se dire bon 3 mois dans la salle qui est valide. Mais après 3 mois, tu dois renouveler les tests. Surtout par exemple si tu veux contracter une relation, tu veux te marier, tu veux vivre maintenant avec une fiancée. Oui, ça a été déjà examiné il y a 2 ans. Na ça la soute était banni là. Parce qu'on ne sait jamais. Mais les 2 autres là, ils sont définitifs. Personne ne vous dira que non, il y a AS, mais comment AAT. Parce que là, c'est quelque chose qui est en vous. Moi, c'est la forme. C'est comme si vous africains, vous négo, vous bongo. Donc, on a changé. Nous appelons ça l'hérédité liée au sexe. C'est dans les gènes. C'est quelque chose qui est en nous que nous ne savons pas changer. Alors, on a déjà informé en avance que ngai, tu n'as pas bien. Mais ngai, tu n'as pas AS. Quand je trouve un partenaire, bon, qui m'a ramené comme sérieux, ça l'examen. Et ça serait intéressant si la plupart de gens sont informés, ça va nous épargner. On en a même parlé avec Papa Derel, on pensait les proposer dans les églises, par exemple, dans les jeunesses. On pensait même les proposer dans les universités où nous avons des jeunes gens qui s'apprêtent pratiquement à finir les études, que cette information-là puisse circuler pour que ça puisse nous épargner. Parce que nous, ils sont dit, on peut faire le test, mais il y a des gens qui sont dans les fins fonds qui, jusqu'à présent, ces tests-là n'est pas encore à la portée de tout le monde. Et qui continuent à se marier comme ça. Mais je crois que cette ampleur-là a maintenant des avantages. Parce qu'aujourd'hui, faites seulement les statistiques. Dans l'environnement, amis, tout ça. Beaucoup de gens SS. C'est rare. Et comme vous avez dit, et puis, ceux qui au monde SS, au monde a attention à la tirer que c'est différent. Pour dire quoi, de plus en plus, ça commence à porter déjà les fruits parce que comme éviter dans on a vu des gens rompre et simbaté. Mais bon, la SS, il y a un problème parce que vous risquerez d'investir pratiquement dans les déserts. Ce sont des enfants à problème. C'est vrai, aujourd'hui, la médecine a évolué. Hein. Les gens vous diront que, ça même là, greffe. Il y a une moelle, la moto bien, SS. L'objectif de la moelle, parce que les globules rouges sont produits au niveau de la moelle. Alors, lorsqu'on fait cette greffe-là, cette personne-là va avoir une double information. Mais maintenant, l'information, il y a bien, il y a un reprimé. La personne verra les globules rouges, on reproduire, il y a ma BT. Il aura maintenant plus de globules rouges normales que les globules rouges malades. Ça va réduire sensiblement les crises et ça va faciliter à ce que la personne a un avis un peu équilibré. Parce que il y a un problème, il y a une crise douloureuse, il y a la passe, il y a une et puis, il y a une morphologie un peu particulier. Alors, pour les parents qui n'ont pas assez de même c'est là qui ont les moyens, ils souffrent. Parce que c'est un enfant qui ne va pas bien étudier. C'est un enfant qui serait tout le temps malade. C'est un enfant qui va directement constater qu'il est différent des autres. Soit et ce sont des enfants en problème. Mais maintenant, aujourd'hui, le monde est devenu tout petit. À côté de l'Internet, ça se rend compte qu'il y a parce que papa et maman qui prudent et c'est un enfant qui va commencer à vous poser des problèmes. Et psychologiquement, tout parent ne supporte pas la maladie de son enfant. Aucun parent ne vous dira que ils sont mal à l'aise. Même si vous avez maman, comme agité. Mais là, vous imaginez votre tout petit bébé là, on a peut-être le bazon c'est makila, 2 jours après bazon c'est makila, vous imaginez que tout bloque. Économiquement, ça vous fait dépenser. Psychologiquement, ça vous met à terre. Et ça peut même freindre le travail des mamans tout comme du papa. Les lots qui ont salaté, chef, moi nazobel. Maman belle ça va dans jour, tout remplacer. Et pour les papas, ne vous en faites pas, vous n'allez pas donner les meilleurs de vous-même dans mon salaire. Allô, hôpital. Ce sont des choses vraiment horribles. Et vivre ça, je crois que Moutako souhaite là même moninga. Et bon, prof, il y a hématologie, c'est lui qui nous a même pour votre pire ennemi. Ne souhaitez jamais ces problèmes comme la hypo. À konyo comme un niveau moko yomo comme yokelé na mawa. Parce que banana bazar ceux qui passent c'est bandit. Niveau ba kolela pour tolérer en côté. Il faut qu'il me se kamba en hôpital. Donc bref, c'était ces 3 pathologies là vraiment évitables mais qui ravagent notre environnement sans que nous les sachions. Et aujourd'hui, on s'est dit il y a des solutions très rapides et simples. La première des solutions c'est le dépistage précoce. Avant même de vous engager que na lingi na bala ou bien na fiancé, il y est déjà. On a un VIH négatif, c'est bon. On a un AA, c'est bon. On a un groupe A positif, c'est bon. Là, tu es épargné. Partenaire, nous sommes en là. Au moins, il y a fois l'accent. Je ne vais pas prendre ce risque-là que mon salle examen, on a il y a ça de l'autre côté. Et puis après, tu comment vivre ensemble. Alors dis-moi maintenant, pourquoi vous avez fait ces tests-là? Tu l'as fait pour te prévenir. Maintenant, cette prévention-là aura de la valeur si ton partenaire aussi a les mêmes attitudes que vous. Il est à se prévenir. En ce moment-là, vous verrez que demain, vous êtes la meilleure. Parce que comme le CG l'a dit, tous la tête comme un lobby. Bana ba ko déjà. Non. Tout ça la monde pour que demain, tant que bana ba la bien, bana en bonne santé, bana moko efficace et ne vous en faites pas, c'est de génération en génération.
Moi, je suis AS. Naboti ba na AS. Attends, na pas ba na échappé. Mais na ba koko na koko na koko SS. On se côté na koko SS. Et ko zongi la opekaka. Donc pour dire que l'information est vraiment importante. Et moi, j'ai loué les organisateurs par rapport à ces sujets. On aimerait que ça soit encore élargi, qu'on puisse encore donner l'information un peu partout. Parce que jusqu'à ce jour, ne vous en faites pas. On a des gens de 50 ans. Tu dis, papa, Bino, Bobala na kana mabia, Biso na kala baramone zalagate. Biso zaika beaucoup tani Bobala ni na Bino. Makambo ngana soka mongo ki ngana zalaka. Ah, c'est moi, c'est pas ça. C'est soka moi. Surtout qui on kaka. Ah ouais, j'ai connu une maman qui était très proche parce qu'il avait un enfant qui était SS, qui était pratiquement un ami. À ma tête aussi, il était vraiment connu. On était vraiment proches. Maman, à chaque fois, elle était malheureuse. Elle dit, ah, docteur, elle a eu que 3 enfants. Les 2 premiers enfants les plus intelligents qui ont percé dans la vie. L'autre là est normal. L'autre là travaillait déjà dans une banque de la place. L'autre là était assistant partout, hyper intelligent. Il touchait tous les domaines. Mais à perdre, elle est presque dans le même âge, dans la même circonstance. Mais pourquoi comme on a âge, elle s'est battue. Ici, vaccin, pour que, comme on a 30 ans, mais au finish, la période qui va encore. Et cette maman-là vivait avec cette culpabilité. Ah, ma cambo, baba, d'accord, il y a des na kalame. Ah, alinga, mais quand on a musuba été 3 wana kazaki na bango. Le premier parti, le deuxième paquet, a tiré le canard moko. Allez là, chaque jour, cette maman, bien, docteur, parce que cette maman-là, elle a tellement lu sur la maladie que, à comment qu'on a précaution et ça marchait. Mais maintenant, vous savez, Bango est mort, net programmé. C'est-à-dire quoi? Peu importe les efforts pour fournir et qu'on maintenir quand même. Mais, à un certain moment, ok, les comme il est comme bata pour mais ils ont pile les charge. Au excitant au sali, au excitant je me suis mon araboye, sans que au excitant mon arabamoko et tiki. Donc c'est comme si à un certain moment, la vie est comme un sous compatible était dans la maladie. OK. Nous disons merci au docteur Guélor. Je vous avais prévenu, il est comme un pasteur. Le pasteur, quand la matière coule, il va vous dire, j'étais poussé par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, même avec Bissoboué. Donc, merci beaucoup. C'est une manière aussi de comprendre que la matière, elle est très abondante et surtout qu'il a un cœur pour ça. Donc, merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on prenne les questions rapidement. Comme ça, on va finir, étant donné que le temps est largement dépassé. Et s'il vous plaît, faites l'effort de venir là à temps demain. Ça nous facilitera la tâche. Moi, ce qui est sûr, j'étais ici depuis 14 heures. Donc 14 heures, j'étais là, j'étais déjà prêt. C'est vrai, il y avait certains de l'équipe qui n'étaient pas encore arrivés, mais moi j'étais là à 14 heures et on veut juste d'abord échanger. Donc faites l'effort. Demain c'est dimanche aussi, si culture, ok, là, au PMI ou bien quoi, mais prenez vos précautions pour qu'on commence à 16 heures juste et qu'on finisse. Est-ce qu'il y a des questions? Les micro-cravates, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Rapidement, comme des jeunes gens vraiment. Bonsoir, merci beaucoup pour la parole. Oui. J'avais une question pour les docteurs. Je ne sais pas si nous avons épinglé quelque chose qui n'était pas vraiment prévu dans les programmes. Je voudrais aussi que vous puissiez nous parler des maladies génétiques. Je fais allusion à l'albinisme. Parce que tout le monde a souvent on dit ça à la société, mais j'ai déjà vu aussi des couples, bon, ils ont une mélanine foncée, mais ça je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer vraiment les phénomènes, c'est dit à quoi. Merci. Une autre question rapidement. Rapidement. Oui. On y va. Merci pour la parole et merci également à tout le monde. Je dirais que je ne regrette pas d'avoir participé. J'ai beaucoup appris. Merci au docteur, merci à M. Derek, merci également à M. Emmanuel. Mais j'ai une question pour les docteurs. En principe, je n'aimerais pas poser puisque tout était clair, mais j'ai une question par rapport à ce qui s'est dit. Certaines personnes disent qu'il y a une possibilité. J'aimerais vraiment que vous puissiez le confirmer ou pas. Certaines personnes disent qu'il y a tellement une possibilité que vous fassiez le test plutôt, et que vous soyez zéro positif, et par après, vous rentrez encore pour les tests et vous êtes zéro négatif. Je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une erreur après avoir passé ces tests? Je ne sais pas si ma question est bien comprise. Merci. Ok. Y a-t-il une autre question? Rapidement. Father, we thank you for what you've accomplished here. Vous avez dit de faire les tests, vous êtes devenu beaucoup mawa. Ba couple monsieur zoke ko kabona wa teboye. Aïe. Nzambeli misabiso to kaboli wa couple, yo moko yebi que deux invitation à BT. Amen. Mais c'est une bonne chose en tout cas. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir mal aujourd'hui. Heureusement. Vraiment. Y a-t-il des questions? Même à M. Emmanuel, hein? On ramasse le tout directement. Ok. Oui, on y va.
Merci. En fait, cette dernière question, j'aimerais savoir. En fait, vous avez parlé de l'entrepreneuriat, puis enfin, vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Vous avez le business. Je me dis savoir, y a-t-il une différence entre l'entrepreneuriat et les business? Si oui, lequel? Merci. Ok. Y a-t-il des questions pour tous les autres demain? Vite, 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 vite. Emma et à Papa Derel concernant les zéros à héros et entreprendre sous le toit parental. Bon, nous sommes déjà chez soi. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants? L'argent de poche, on entreprend ou bien on investit ou bien on donne à nos enfants l'argent pour partir à l'école, l'argent de poche. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous avons des enfants. Là, c'est pour toi. C'est pour moi ou bien c'est pour lui? Ah, c'est que il faut répondre. Moi, je vais te répondre. C'est qui va en arriver, hein? Oui, une autre question. Une autre question. Qui sont en couple? Pas ici, hein? Vous êtes déjà fiancés, copains, copines. Beaucoup de gens qui sont déjà c'est fait tout le monde est bandé, j'ai été imprudent. Qui sont fiancés, copains, copines? Vous êtes triste. Je voulais juste vérifier au fait parce que apparemment le docteur vous a choqué. On peut déjà répondre hein, pour avancer. On commence par le docteur. La question. Merci beaucoup. Alors, ce qui vient de soulever là, c'est très important. Pourquoi? Parce que voilà, où le maladie génétique aujourd'hui ne fait que nous surprendre. Rares sont des gens qui ont eu la chance de se faire dépister les maladies génétiques dans notre environnement parce que pour dépister les maladies liées aux gènes, ça demande des bilans un peu plus spéciaux. Alors, vous verrez, quand on parle d'histoire, par exemple, de l'ADN, l'ADN là, c'est pratiquement, c'était comme une liste, une copie au fait de votre vie, copie de tout ce que vous avez. Alors, ce qu'il vient de dire là est très important. Pourquoi? Parce qu'on a aussi eu des couples qui se sont mis pratiquement en discordance comme ça. Ok. La famille, il y a bandundu bazate, bino na couple no bisa bandundu. Oh, biso bandundu bazala raté. Ça arrivait au même na makamoto so baba, ya baba SSO. Biso pas na biso bandundu bazate, bato SS bazate mais to komi na bango ndenge nini. Effectivement, ça se passe de la même manière que les histoires de SS ou de AS. Donc, pour connaître votre état par rapport à l'albinisme, on fait également les prélèvements. Mais là ce sont des prélèvements cellulaires. C'est la biologie moléculaire. On prélève des cellules, on les met au laboratoire. Et au laboratoire, l'avantage maintenant avec le laboratoire, ça dépendra maintenant des examens que vous voulez faire. Non, je vais faire le test d'ADN pour savoir si cet enfant est à moi. On prend ta cellule, on prend les trucs de l'enfant, on les met ensemble et on va voir les copies qui vont être identiques. On va se dire que oh yo, parce que 99,99 faisait abino. On a une baso qui n'a AS, AATOSS, bako salaron. On a une baso qui n'a porteur, il y a albinisme. Ça s'est fait aussi. Mais ici, à matin d'aujourd'hui, comme nous avons maintenant HG Hospital, c'est possible de le faire. Okay. Alors, c'est vrai, les familles qui le font, vous verrez dans leur lignée, et ceux qui ont une famille, mais jusqu'à ce jour, vu les coûts dans le commis examen obligatoire et systématisé. Mais votre question que vous avez posée, ne vous en faites pas. Si dans la famille, vous avez des gens au bazar c'est important de le savoir. Mais aussi, dans la famille Ozo Kende, c'est aussi nécessaire de le savoir. Parce que, il y a albinisme. Parce que l'albinisme, et ça, A positif, A majuscule, A minuscule. Donc, mon quasa net dominant, mon quasa récessif. Alors, c'est ces récessifs-là qui donnent la maladie. Ceux qui au Koutani, na moi c'est OP, Aza récessif. On a souvent ensemble. Par exemple, quand vous regardez le pasteur Marcelo et sa femme, il ne vous donne pas l'air. Mais pasteur Marcelo, quand vous le regardez de près, vous verrez que c'est comme si il porte déjà. Moi, on a l'albinisme. Mais quand on a l'obi, on a tout noir. Aza mouindou. Mais au moins, on a la descendance. Ce sont des tests qui se font. Si les lois ali, na HG na matière de so ok ba osalango. Ba osalo prélèvement et makila, yo moko lobi que non ngana na posa bosalanga examen tel. Na tala so na ko bimisa bandundu. Et ba maladie mususu ezali net maladie mo ba benga daltonisme. Ba na première différenciation ba couleur. Ba ça il on peut examen, ba ça il on peut tester. Ba maladie mususu ezali net ba maladie benga ba hémophilie. Ba tumo ba zalaka na première ya coagulation makila. Ba ça n'ira pas pas. On fait aussi des examens pour ça. Mais ça coûte tellement cher que les gens n'y prêtent pas attention. D'une part, mais d'autre part, la raison peut-être moi je peux dire qui fait qu'en sorte que ça a trop systématisé, c'est parce que
ils ont mortalité dans le sens que c'est un peu ça qui fait que ça télé dans mais ça existe. Tout ça sont des maladies qui ont des hérédités liées au sexe. Donc ils ont en vous. Mais tant qu'on ça l'examen ce sont des gens qui sont souvent apparemment normales. Parce que la preuve, nous, normal, mais ceux qui là c'est 100%. Mais ceux qui nous normal. Bien. Mais seulement on a apporter il y a A privatif. Ceux qui y na succession na moi c'est bon donc c'est vraiment quelque chose qui se fait. L'examen les alliés. Si dans les familles vous avez des gens comme ça qui se soupçonnent et qu'il y a des moyens, vous pouvez aller chez HJ ça l'examen ça existe. Alors pour la deuxième question, voilà pourquoi j'étais en train de dire quand une personne vient pour la sérologie VIH, c'est tout ce qui est ça dépistage volontaire, c'est-à-dire avant d'annoncer les résultats, surtout si les résultats sont positifs, il y a 4 tests qu'on fait. Quand le premier test est positif, on n'annonce pas les résultats. On fait le deuxième. Quand le deuxième aussi est positif, on fait le troisième. Quand le troisième aussi est positif, on fait le quatrième. Et si le quatrième est positif, enfin, on confirme. Parce que les premiers tests que nous faisons, on appelle ça détermine. Détermine, ça peut ramasser d'autres pathologies et positiver. Et positiver, peut-être il est mis positif. Mais comme il est mis positif, au lieu de sa maladie, papa, en tout cas, vraiment. Non. Si c'est positif, en tout cas, il faut les canaliser 3 autres tests. Mais si c'est négatif, les tests sont tellement sensibles que ceux qui sont déjà négatifs, il faut déclasser, on va qu'ils sont négatifs. Mais ceux qui sont positifs, qu'on ça les RT. C'est que vous venez de dire là, on a vu des amis qui ont été traduits même en justice, d'avoir donné les faux résultats. Après, si, test est positif. Et on a vu même des gens abandonner même kiss. Mais après, le but est, non, ça non, test, c'est pas ce moussous. On a ça à la place de ça, négatif. Et ça, qu'est-ce que nous faisons quand on est dans le bateau? Ça, la 4 tests, c'est pourquoi? Parce que la plupart des gens, quand vous lui donnez l'information qu'ils sont positifs, souvent, alors voilà pourquoi on prend les soins. D'abord, nous appelons ça les counseling. Vous parlez avec la personne. Vous lui démontrez ce qui va arriver. Que non, donc ça l'examen. Ils allaient boyer. Restez cause à la positive et cause à la négative. Il y a même des résultats qu'on appelle les résultats indéterminés. Indéterminés, c'est lorsque vous faites le premier test positif, deuxième test négatif. On est combien indéterminés? Bon, les gars, le troisième test. On appelle le troisième test négatif. Quatrième test est positif. Vous retrouvez devant des positifs, des négatifs. Vous dites à la personne, rentrez, revenez nous voir 2 semaines après, on va refaire le test. Et souvent, ce sont des cas qui nous poussent à revisiter directement la qualité de nos intrants. Parce que les intrants peuvent aussi influencer les résultats. Les intrants, donc. Les intrants, c'est test. Par exemple, pour le test de grossesse. Aujourd'hui, on a des faux tests de grossesse dans la circulation. Attention, comment il y a bimi positif. Aujourd'hui, il y a positif. Il y a négatif. Et on s'est rendu compte après que ça va faux test. Moutazana zemi et bimi négatif, azana zemité. Moutazana zemité et bimi positif. Alors, sur ce, on s'est dit, si on écoute les gens, ça va tiens mon pandi. Comme ça, là, on sous-souté. Soit, qu'est-ce que nous faisons dans les hôpitaux? Nous prélevons le sang, pour centrifuger, pour saler ce qu'on a maquillé là. Donc, pour répondre à votre question, ceux qui sont ceux qui ont séropositif, après, on a commis séronégatif. Ça veut dire qu'il y a eu erreur dans le résultat. Mais, il y a une situation, une personne peut être VIH positif aujourd'hui. Il commence les traitements. Ceux qui ont respecté le traitement pendant 12 mois. Parce que qui s'assied il faut mélanger chaque jour la même heure. Pour que ça va résister bien. C'est-à-dire qu'on chaque 20 heures. Si tu fais cet exercice pendant 365 jours, les jours où vous irez faire le test, quand on fait le test, c'est simple, c'est négatif. C'est-à-dire quoi? Vous allez tester, suivez le taux de CD4. Les CD4, ce sont des soldats de l'organisme. Ce qui est belé, ça veut dire que l'anticorps est belé, ils ont protégé. Alors quand on te donne les médicaments là, il faut un soda. L'anticorps va comme belé. Il faut pas se multiplier. Alors, virus, il faut pas comme moukier. Alors, quand une personne suit les traitements pendant une année, en respectant les jours et les heures, il y a un CD4 très élevé, donc la cellule de défense est commis mingi, virus, commis en charge virale indétectable. Donc, le virus dans le virus est sauté. Les virus vont maintenant rentrer pour aller se retrouver dans la cellule. Donc, cette personne-là, pour que tu puisses trouver son test positif, il faut que nous ayons les prélèvements cellulaires ou que nous ayons la biologie clinique ou bien biochimie, parce que la circulation n'égorge plus de virus. Et on a vu même des gens témoigner que j'ai été guéri du sida. C'est une personne, en ce moment-là maintenant, à zone normale, n'a vu naïboé, à quoi bota, à quoi ça la rapport sexuel non protégé, à retransmettre la maladie, mais la personne porte les virus. Cette personne-là, tu conseillerais de continuer quand on soit traitement. Parce que si tu arrêtes les traitements,
ces virus-là qui restent dans la cellule, ils sont dans la circulation. Donc, au Tikali, on a traitement, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un traitement à vie, ad vitam. Mais, ce n'est plus comme tout le monde. Yo, on a qui si nayo, mais on transmettre maladie. On a vu des gens comme ça. Mais, pour VIH positif aujourd'hui, demain négatif, souvent c'est par erreur médicale, mais aussi c'est par respect du traitement. On a vu des gens comme ça, on bannit vraiment traitement inanné. Charge virale indétectable, ça c'est un virus dans ma kila. Donc c'est une personne qui à ce niveau-là, bana robota, on peut comme une charge virale indétectable, tout bon normal. Alors, les virus ne se trouvent pas dans les spermatozoïdes. OK. Les virus peuvent se retrouver dans les spermes. Na maïbo sperme na kati virus ego ezali. Mais yemo ko litaka ndenge na masala ye à côté de la virus. OK. Donc les spermatozoïdes à côté de la virus. Les tétards lui-même. Il ne se fait pas contaminer par les virus. OK. Donc si vous êtes un couple, l'homme résiste par exemple l'homme VIH positif, la femme VIH positif. Cette femme-là, son ovule aussi. L'ovule oh ya ko bimisa, virus à côté de l'ovule. Donc, ces couples-là, VIH positif, Bakoki, Kobota Moana, qui est VIH négatif. Mais maintenant, aujourd'hui, avec l'évolution, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous avons un couple comme ça, mobile VIH positif, moi c'est VIH positif, on leur conseille ceci. Bon, là, nous traitement pendant une année. Bon, ça, par rapport sexuel protégé. Une année après, surtout ça, les charges virales. Et combien détectables? Enfin, vous bannissez par rapport pour vos oiseaux. Et bozo sala bongo bozo melakis bozo melakis ceux qui s'est bandi nango na état où il y a ba charge virale indétectable d'office l'enfant est 100% protégé et la maman est protégée, les papas aussi est protégé. Moi na akobotama, ce sont des enfants oyo to yamba de façon particulière. Donc ceux qui moi c'est VIH ayoko bota, premièrement nous conseillons ceux qui ba koyiko ndima to sala césarienne. Mais ceux qui abona césarienne et kakobota ne yemoko, on appelle ça la chlorhexidine, les antiseptiques. Maï, boché chlorhexidine, boché basséwana, ya maï. Moi nazo bimakak. Première des choses, la position du cordon ombilical. Okay. Le cordon ombilical, le moins les fois là, du colo, ya maman. Tant que vous bimissez moi, pour que les sons de la maman aient aboité. Et qui t'aboite. Au cas du cordon, vous prenez cet enfant là, vous dînez c'est la maille chlorhexidine, vous désinfectez, vous le séparez de sa mère. De préférence, tu conseilles à te sa maman, on a libellé. Tout c'est les bandes artificielles. Mais maintenant, aujourd'hui, malheureusement, il y a 3 mois, il y a kiss. 3 mois, il y a ARV, il y a bébé, il y a sirop. C'est pour éradiquer vraiment jusqu'à la dernière minute ce qui virus mon corps, à l'engaki, à l'éca. Et après 3 mois, mon article est libre. Et 6 mois ou 18 mois après, ça mon atteste. Et on a vu des enfants naître des parents VIH, mais être séro négatif. Mais vous voyez que c'est un exercice. Et ça, c'est vraiment. Mais on a des couples comme ça, bandimi que non, biso vraiment on supporter na biso et bazali bazana bana lelo moi na télémi moi na VIH négatif. Donc ce sont des tests avec beaucoup de responsabilités. Quand vous annoncez ces résultats là, vous devez être sûr que vous salez les 4 tests qu'ils ont vraiment bongo. Enfin, vous donnez les résultats parce que comme il vient de dire là, montoyer positif. Vous imaginez la charge, les stress que vous créez en lui, les décisions négatives que vous créez en lui, que vraiment il peut tout abandonner. Mais après, maintenant, il se rend compte que docteur a causé kinga. Mais procès wana ils somme. Et aujourd'hui, même l'État autorise que par contre porter aux plaintes et Moutouana a droit faut dédommager. Parce qu'il y a des gens qui se sont tués comme ça. Oui. Hein. Ils arrivent à l'hôpital, pas passer les résultats, stress on a zone comme les poisons. À Koufi. Ou il pète les plombs et a commis malade mental, émotionnel, oui. A commis instable émotionnel, a commis sans foutiste, il s'est dit il vit sous qui prend un aïe. Voilà pourquoi, quand les gens viennent pour le test, on prend tout le temps de conscientiser la personne. À tes en positivité, mais il faut calmer l'esprit. Pour que ce soit bimi dans le cabinet, oui, c'est pas facile. Donc vraiment, l'histoire de counseling là, sur l'hôtel, il y a des tactiques, il faut donc il faut d'abord situer la personne du point de vue socio-économique. Il est comment? Est-ce qu'il est émotionnel? Avant, surtout ce qui est positif. En tout cas, annonce à résident, on est sur attend. Il faut vraiment te préparer. Parce que si tu... Même ça, tactique par exemple, ça c'est vraiment tout comme moi. Vous avez sida, hein? Donc, vous avez fait après, donc, c'est tout à fait normal parce que
Et ça, des charges électriques, alors voilà pourquoi maintenant, cette sensibilisation est très importante. Ce que nous faisons en fait, on est en train de chercher à minimiser la gravité de cette maladie. Exactement. On minimise la gravité parce que ceux qui opposent en gros, bon, avec toute gravité, tu vas croire que la vie va s'arrêter là. Mais c'est vrai, c'est que ça l'aura toujours. Oui. Mais on te donne les expériences à Batou. Malade de Moussou a un traitement à 30 kg. 6 mois après, on a 60 kg. Il en a pour moi 80 kg. On docteur, il faut qu'on alors, quand on donne des témoignages, par exemple, ils sont apaisés quand même Batou et tout ça, et tu verras, beaucoup de gens vont comme Kokota. Les gens qui n'ont pas vu 5 ans, ils ont presque Batou Bazala sauté. On a quand même au côté, mais 50. Il y a Konda Bakonda, mais Bazala sauté. Parce que, qui si on les a vraiment, mais sont maintenant, il y a des gourmandises comme on a compris. Aller renforcer le système immunitaire. Et renforcer le système immunitaire. Qui normal et doubler en route. Donc maintenant, on te donne plus de soldats qu'avant. Ces soldats-là ont comme avantage toute pathologie qui peut venir, bloquer déjà. Donc ces médicaments-là vous permettent à ce que vous puissiez atteindre un niveau de défense où même malade, il y a ma casse, donc ça vous met déjà à l'abri de toute pathologie. Mais même à ta malade, on peut côté. Il y a toujours moyen, il y a qu'au refouler. Donc tu verras, ce sont des gens qui deviennent plus robustes qu'avant. Il y a rien. Ils n'étaient plus malades. Mais nous avons compris. Donc c'est quelque chose vraiment de. Prof, formation, c'est la magie, il y a ARV. La magie, donc autant les moutons, il y a des traitements. À Konda, il y a mon coussé forme exact. Quand il commence le traitement, le mouton a changé totalement. Il a changé. Forme a changé. Vous posez la question, mais à combien de et tu verras que le compétence espoir vraiment que oh mais vie ça la rabouiller, et parmi les complications dans ils comme ça mon nez ma casse. Oh mais non, mon nez ma casse il comme positif. Parce que mouton oh mais na comme bien bon comme bien. On solia nini. On ça la nini comment boyer. Donc qui si wana mouton. Et ça là. Alors quand tu arrives devant cette situation tu vas te dire ah poni na mi boma. Poni na que nommer la poison pour na kufa. Pour bazo botana bango asa na épé bien. Bazo travailler na. Et aujourd'hui, ce sont des structures qui sont devenues très organisées. Ils ont des rencontres en interne à huis clos. Les organismes internationaux aujourd'hui appellent ça un privilège. Ce qui est en place. En tout cas, ceux qui j'ai l'honneur de kotika même pas chef ah mutuna biso. Et maintenant aujourd'hui avec l'évolution, ceux-là qui acceptent de témoigner de leur maladie, l'OMS a embauché à bango. Parce que comme les chantiers, ils sont partout. Ok, voyez-moi là, OMS a comment Luka Bato na makasi. So ba koyi na yo ko nimi. Vraiment. Donc vraiment et maintenant Bato pe bazali ba bala na rapé kuna. OK, ko ti tantine mo boye pas so témoigner. Ko ti pe tonton mo zo témoigner batali oh mais c'est entre nous. Bato là. Allez vous la pe balinga na bango ils ont des enfants et ces couples pareil comment fortifier bateau baesika. On te donne le courage qui ne te décourage pas. Ndima comme la kisi, okobala, okobota, okozana bien. Et ça donne vraiment des résultats. Super. Est-ce qu'on peut réunir nos mains pour encourager cette intervention? Bref, c'est pour vous dire, votre futur c'est maintenant. Prenez des précautions, vivez mieux. Et je pense que dans le speech du docteur, nous remarquons déjà le fait qu'il nous fait voir il a un peu anticipé l'échange de demain. Il faut veiller sur sa sexualité. Ne consommez pas comme vous voulez, de la manière dont vous voulez. C'est un plaisir peut-être que vous prenez 5-7 minutes seulement, mais qui peut vous gâcher toute une vie si vous n'êtes pas prudent. Et même pas seulement le sida, parce que le docteur a même le sida à niveau moko. Donc sida, si linga la namitu nabiso, au point que sida a comme une opportunité de travail et tout ça. Donc si j'ai projet entrepreneurial, donc c'est pas seulement ça le danger. Dans le danger, ça va AS1, les dangers, ça va Résus et tout ça. Et là, ce n'est qu'un échantillon parce que avec lui, on a eu à parler plusieurs fois. Il y a des maladies plus dangereuses que le sida. Il y a des situations plus dangereuses que peut-être Résus négatif, voilà, syndrome Torchesa et tout ça. Donc c'est un virus, ça ne vous fait rien. Mais aux autres vivre et Boméliobana et tout qu'on sort et ça met des tensions. Bref, c'est ça. La question de ma femme, je réponds quand même rapidement, mais on va reprendre ça demain pour quand même respecter un peu le temps. Mais bref, souviens-toi de la vidéo là que je t'avais montrée là de Instagram. La dame là qui mettait les pièces d'argent et chaque enfant avait 3 zéros. Donc, pour les enfants, leur préparer au futur, c'est leur prendre leur argent des poches, mettre ça comme un salaire à la fin du mois, mais à la fin de la semaine plutôt, comme la dame l'avait dit, et puis leur dire, bon, c'est ton argent, tu veux en faire quoi? Une manière de leur apprendre l'entrepreneuriat, une manière de leur apprendre la responsabilité, leur présenter même que c'est ton argent pour le jouer. Mais si tu veux, on peut
économiser ça pour que demain on achète le gros jouet. Et il comprend que si je veux mieux, je dois apprendre à gérer et tout consort. Lui apprendre que tu vois, le jouet là, on prend ça par rapport à par rapport. Donc faire de l'argent de poche de votre enfant une image, un pédagogue pour lui enseigner l'entrepreneuriat, l'investissement, le business. La question sur business, entrepreneuriat, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Donc la question, c'était la différence entre l'entrepreneuriat et le business, c'est ça? Bon, déjà les points communs entre les deux est que les deux renvoient à l'action tout simplement d'entreprendre. Déjà les deux, ça renvoie à l'action d'entreprendre. Mais il y a maintenant l'appellation businessman et l'appellation entrepreneur. Là, c'est aussi pareil, mais c'est différent. Un businessman, c'est tout simplement entreprendre quelque chose mais qui va te rapporter de l'argent. Tout le monde, en tout cas, est businessman, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Quand on parle de l'entrepreneuriat, on voit aussi l'aspect science. On ne verra jamais dans une université où on vous dit le business est une science qui étudie, tu vois un peu. Le business, ce n'est pas une science. Le business, c'est un peu comme une appellation tout simplement d'une personne qui a cette habitude-là de se chercher, de faire des trucs qui lui rapportent tout simplement de l'argent. Mais l'entrepreneuriat, d'abord, c'est une science. Et l'entrepreneuriat, c'est tout un processus qui amène quelqu'un à créer de la valeur, à créer de la richesse. L'entrepreneuriat, au fait, s'élève à la simple conception de faire juste quelque chose qui te rapporte de l'argent. Comme dans notre cours d'entrepreneuriat en économie, un de nos enseignants nous avait dit qu'une des définitions en fait, de l'entrepreneuriat, il dit un entrepreneur, c'est un héros du temps moderne. Pourquoi un héros du temps moderne? C'est quelqu'un qui fait quelque chose en faveur des autres. Par exemple, quand je prends par exemple la Midema, elle produit de la farine. Qui a besoin de la farine? C'est de la population. On en a besoin pourquoi? Pour fabriquer du pain et puis tout. Au fait, c'est quelque chose, c'est une action qui a contribué en faveur des autres. Mais un businessman peut faire quelque chose mais qui ne contribue pas en faveur des autres. Il peut juste faire quelque chose pour juste se faire de l'argent. Mais les deux sont vraiment proches. Les deux, c'est tout simplement faire de l'action qui va te rapporter de l'argent. Mais l'entrepreneuriat maintenant s'élève un peu plus au-dessus. L'entrepreneuriat s'élève par le simple, plus que le simple fait de faire quelque chose qui te rapporte de l'argent. Je ne sais pas si c'est OK. D'accord. Merci beaucoup. Je n'aimerais pas abuser encore de votre temps. Comme je l'ai dit déjà, que demain, on se retrouve un peu plus tôt. Ça nous aidera à mieux échanger et à vous donner aussi la parole parce que j'aimerais bien que, surtout à la fin, au-delà des questions, des réponses, mais que vous aussi vous donnez votre avis. Ça compte. Surtout pour moi, parce que moi, j'aime bien apprendre de tous et c'est quelque chose de bon. Et notre première partie est réservée surtout à l'échange. Vous verrez bien que par exemple, Emma, il n'a pas étalé de points, mais plutôt il a donné son témoignage qu'il essayait d'instruire aussi avec la science qu'il a. Donc nous aimerions bien échanger avec vous, que vous soyez en mesure par exemple de nous arrêter un moment pour dire que « Ah, Wabouete, est-ce que vous pensez comme ça ?» Et on a réservé 40 minutes dans le chronogramme pour ça, c'est-à-dire de 16h15 à 16h55. On a réservé ça juste pour cet échange. Alors, faisons cet effort-là, ça nous aidera vraiment à créer vraiment une communauté. Nous avons après ça un groupe WhatsApp qui est géré par M. Emmanuel Biessé, dans lequel il nous balance chaque matin des motivations, mais aussi des éléments pratiques. Parce que déjà, je pense ces 2-3 jours, il nous a un peu plus balancé ses résultats journaliers et avec un texte qui accompagne en fait ces images. Comment est-ce qu'il s'occupe de ces poules et tout qu'on sort, mais aussi un conseil pour nous dire vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Donc si vous êtes partant aussi, juste après la conférence ou bien juste demain soir, on va vous faire un message avec le lien de ces groupes et vous pouvez joindre ces groupes-là. Nous vous disons énormément merci, vous qui étiez en présentiel et pour ceux-là qui nous ont suivis au travers notre œil. Et je pense que demain, nous serons aussi en ligne sur TikTok parce que je ne sais pas si c'est la connexion ou quoi que ce soit, mais j'avais prévu que ceux-là de TikTok aussi nous suivent. Et demain, nous allons procéder à la remise des brevets. Donc, comme je l'ai dit au début, nous allons remettre les brevets à ceux-là qui ont participé les 2 jours, qui ont consommé tous les deux contenus. Et nous allons remettre un brevet de participation, une manière pour nous d'attester partout où vous allez aller que vous avez réellement été formé sur ça et ça. Et d'ailleurs, en entendant le docteur, en entendant Emma, je me rends compte, au-delà du thème donné, en tout cas, il y a un contenu plus élevé même que vous serez en mesure après ici de défendre en tout cas plus que même ce que le thème est en train de dire, parce que dans le sous-thème, en tout cas, il y a une richesse énorme. Alors, merci beaucoup. Nous nous voyons demain. Nous allons juste clôturer par une courte prière pour dire merci à Dieu pour ce qu'a été ces jours et recommander le retour de chacun entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce qu'a été ce soir. Nous recommandons, Seigneur, le retour de chacun entre tes mains. Sois notre Dieu, sois notre Seigneur. Qu'il te plaise, ô Dieu, que la connaissance qu'on a pu avoir emmagasiné ce soir puisse bénéficier à chacun d'entre nous. Bénis-nous, éternel, ô Dieu, et donne-nous de nous préparer. Seigneur, donne-nous, Seigneur, en matière de couple, donne, Seigneur, à ceux-là qui ne se sont pas encore mariés, des bons partenaires. Et Seigneur, aide-les, Seigneur, ô Dieu, à être avisés, Seigneur, et bien faire leur choix au nom de Jésus. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux-là qui veulent lancer un business, que tu les aides, Seigneur, ô Dieu, à avoir de l'argent, à avoir le temps, à avoir la connaissance qu'il faut au nom de Jésus. Que chacun d'entre nous rentre chez lui dans la paix, dans le calme et la tranquillité, et que l'on se voie demain encore avec plus d'énergie et de foi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Très bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Father, we thank you for what you've accomplished here tonight. Father, we thank you for what you've accomplished here tonight. Lord, it's only the start. We're excited about Jerusalem, the temple, just a couple of days' time. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. 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 You guys be blessed.